Merci beaucoup. Merci nous toutes parce que nous faisons déplacement pour participer à l'émission Forum. Merci tous les amis téléspectateurs radio Télé Caraïbes qui ont assisté à l'émission Forum, ça, qui sont émissions très intéressantes. Nous disons intéressantes parce que puis il faut nous intéresser à question ça, nous allons parler là, qui a un rapport avec ça nous est capable de les mon cap camionnette dans la rue, transport en commun, sont bail important. Et pour discuter de questions ça, nous avons ensemble avec nous un ancien ministre Travaux publics, Transport et Communication, c'est M. Jacques Gabriel, ingénieur, professeur, qui est ensemble avec nous. Nous gagnons tout Guichard Doré, qui est dans l'autre extrême là, et qui prend le cause ensemble avec nous, c'est conseiller président de la République, et qui est habitué, qui a troisième forum. Et troisième, exactement. Donc, presque pour un doctorat là. Et puis, nous avons Jean-Étienne, qui lui-même certifié dans la question de transport, et qui pourra causer ensemble avec nous, et sont éducateurs tout, et qui gagnent en maîtrise en sciences de l'éducation, capable de causer avec nous sur question de transport en commun. Bon monde qui dit, dis-moi qui qualité de transport en commun que vous gagnez la CAO, m'a dit comment payer. Et sous ça, on va directement ensemble avec nous, pour me dire nous bienvenue dans le forum journée jeudi, ingénieur Jacques Gabriel, et nous comptons recevoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec causer ça que mon a dit dis-moi qui qualité de transport en commun ou gain la CAO, m'a dit qui qualité société gain. Bon, en fait je vous remercie d'abord Radio Caraïbes pour l'invitation qu'on fait pour nous participer à forum. Nous saluons tous les téléspectateurs et puis nous saluons tous qui accompagnent nous là. Oui. Et puis les collègues qui sont à côté de nous. Ensemble avec nous. Ensemble avec nous. Oui. Bon, effectivement, c'est un phénomène social important, ce qui signifie que c'est un cousin miroir. C'est un cousin miroir relié. Donc, on va regarder les gens qui ont comporté. L'homme dit que ce soit opérateur, que ce soit usager. Okay? Donc, et puis, on va avoir une idée de quel niveau de discipline société ça a. On regarde les niveaux de discipline. Mode de vie, tempérament, habitude, toute la donne. Ou dit même pas là tout, Jean-Étienne? Non? Bon, bonsoir, bonsoir tous les téléspectateurs de Télé Caraïbes et participants de l'émission. Et nous saluons tous. Et l'ancien ministre là, et Guichard Doré, qui là, effectivement, ingénieur et professeur a tout à fait raison. Mais d'aller plus loin pour nous capables de définir en fonction de mode de transport, mode d'organisation que nous gagnons dans la société à tout. Parce que façon de nous comporter nous et dans le transport et gens conducteurs comporter en fonction de formation que nous recevons, donc qu'elle permettre que nous déterminer quel type de société que nous gagnons. Que nous gagnons. Pourquoi le conseil, Richard? Bon, effectivement, alors. Merci pour l'invitation romaine. Nous saluons tous les téléspectateurs Radio Télé Caraïbes qui écoutent nous. Donc, on a dit que le système de transport, d'ailleurs, comme un système, et donc ils sont éléments du grand système global qui est la société. Bien content, je vais poser des questions parce que l'organisation du transport, souvent, c'est l'élément fondamental de la structuration de la société. Parce que nous avons besoin d'aller venir pour des marchandises, et aller la caille nous. Faire une activité qui est importante pour nous parce que sans le transport, probablement, il y a côté nous pas aller. Ou bien ça prend des mois pour avoir des années. Donc aujourd'hui, le transport, c'est permettre un moyen de communication pour nous aller d'un lieu à l'autre. Donc pour nous, il faut l'organiser le mieux. Dans ce moment, dans un souci de sécurité. Et deuxièmement, pour l'organiser le mieux, dans une logique d'émancipation. Parce que le transport, c'est là nous faire plus de temps, nous aller dans les autres, il faut donner une certaine sécurité, soit des loisirs et tout. Donc, ils sont un sous-système de vie. Donc, moi, je crois que là, c'est très important. Et c'est pourquoi que la puissance publique, l'État, il vient pour ça, pour l'organiser, pour définir des normes et des règles, également pour prendre des sanctions. Tout. Parce qu'on connaît toujours, il y a des gens qui ont toujours violé, et puis de même respecter les droits des autres. Donc, les droits des passagers, les droits de l'usage du transport en commun, du transport public globalement. Donc, c'est pourquoi que l'État a un ensemble de services qu'il a institués, que ce soit le service de la circulation pour faire respecter les codes de la route, que ce soit en fait, route, comment ils fait, des normes de construction des véhicules, etc., pour faciliter que le monde voyage mieux. Parce que dans la vie de tous les jours, au moins chaque jour, nous nous déplaçons pour aller d'un lieu à l'autre, il faudrait-il que nous fassions de façon organisée. Mais généralement,
tout partout dans le monde, c'est l'État qui prend ça en main, question transport en commun. Oui, effectivement. Nous connaissons l'autre cas, non? Alors, oui, je vais aller bon, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais l'État quand même permet que les gens certains contrôles sur le système de transport là. Certains contrôles. Sorry, les certains contrôles là, ingénieurs sont en droit de regard ou quoi? En droit de regard. Okay. Parce que quand même, étant donné que le transport a joué dans l'économie, si le système de transport a bloqué, oui. Donc, vous prenez ça, ça veut dire au niveau sur le plan économique et social. En d'autres termes, stratégique, il n'est pas capable de payer un droit de regard sur lui. Oui. Mais le transport en grande partie, ok, donc intéresser le secteur privé. Et où tu as le ton bagage avant ingénieur à parler? Oui, les deux à la fois. Ça dépend qui type de société. Si vous prenez le transport comme une activité de soutien à l'activité économique, auquel cas l'État investit beaucoup là-dedans. Moi, presque dans tous les grands pays industrialisés, une bonne bâtisse tous les transports en commun, c'est l'État. Bon, c'est vrai que, par exemple, en France récemment, ils ont fait des ouvertures, mais là encore, c'est subventionné. Donc, généralement, on connaît que les sont entreprises parfois qui déficitaires. Et donc, ça dépend qui approche. Bon, tant que là, non, l'État n'a pas de grand moyen, c'est le secteur privé qui prend. Mais je pense que la tendance, c'est que, depuis sous gouvernement président Breval, chaque fois que l'État sent une nécessité, l'hypothèse a un apport. Soit lui permettre monsieur de gagner des crédits ou bien acheter des véhicules. Donc, ça dépend qui approche économique ou fait. Sous prendre comme une activité de soutien à l'activité économique, de soutien à la croissance. Également, l'État pas prendre comme une activité pour faire l'argent, mais seulement pour générer de revenus de l'apport. À ce moment-là, l'État porte un rapport. Bon, dans d'autres pays, dans des pays en voie de développement, l'État n'a pas toute grande capacité, le secteur privé fait. Or, si le secteur privé, l'État finit le rôle d'arbitre là, l'État est supposé réguler. Donc, ça fonctionne de régulation de l'activité économique, l'État est obligé d'intervenir. Donc, moi, c'est deux approches. Même quoi que globalement, pour moi-même, tu plus qu'une activité de soutien à l'activité économique. Parce que quand le système de transport, comme le ministre a dit tout à l'heure, est bloqué, normalement, c'est toute activité économique qui est bloquée. Donc, on n'a pas intérêt au niveau de la puissance publique pour qu'il y ait activité économique qui est bloquée. On les gains impact sur la société, les gains impact sur le système de santé. Donc, c'est un secteur transversal qui est vraiment vital pour l'activité économique et sociale du pays. C'est pourquoi que, au plus haut niveau de l'État, l'État a toujours une tendance pour soit en forme de régulation ou bien pour un appui bali pour le fonctionnement des entreprises de transport. Jean-Étienne, nous d'accord avec tous les deux intervenants sur ça? Moi d'accord avec l'intervenant. Et pour m'ajouter dans ça, Guicha a dit, c'est une activité en soutien à l'économie, mais nous sommes capables de développer le transport à tout comme une activité économique à part entière. Parce que si nous regardons dans l'autre pays, nous avons gagné un pile chiffre d'affaires qui est généré à partir du transport. Côté on monde décider vivre, créer une société et organiser dans le transport sans le soutien de l'État. Cependant, toute infrastructure privée, exactement. Par contre, il y a des grandes infrastructures que les sociétés privées ou même pas capables de créer. C'est l'État qui est supposé mettre infrastructure ça pour ce secteur privé lui-même capable d'évoluer. Par exemple, nous parlons l'État central là, par exemple, dans la question transport ferroviaire, parce que la société privée n'a pas vraiment de moyens pour investir dans le genre de transport ça, mais l'État investit et puis société, c'est de l'autre domaine, tant que taxi, l'État investit et c'est sociétés privées qui développent branche d'activité ça comme activité professionnelle et qui permettent de générer des revenus assez importants. Ouais. Alors, il y a des gens qui regardent là et puis ils sont curieux pour qui question que va poser nous parce que semaine ça, surtout la République dominicaine a bypassé, alors son façon de dire, et dans le sens que il n'y a pas annoncé dans le mois qui vient que il va servir plus passer 90 000 personnes en République dominicaine avec train et puis l'autre qualité tout et moyen de transport. Donc grand pile haïtien qui dit mais yo dit nous grand moun yo qu'on a parlé de train pas ici parce que moun en fait qui jeune yo surtout ça qui vient après 1995 pas ouais train en da pays pourtant et rapporté ingénieur il y a un train et dans tout Port-au-Prince Léogane dans Port-au-Prince Saint-Marc entre Cap-Haïtien et l'autre ville dans le nord. Comment ça a été dans la mémoire pas? Bon, en mémoire pas comme originaire du nord. Ah, du nord? Oui, originaire du nord, donc c'est pareil. Moi-même, je connais train, pratiquement. Dans la zone Cap-Haïtien, Cap-Haïtien, qui parle
Juste pour liberté. Pour liberté. Oui, la nation Dauphin, qui a passé Grande Rivière. Parce qu'en réalité, à cette époque-là, tu as gagné l'idée au niveau de l'État central pour te créer un réseau, pour te créer un réseau ferroviaire. Et c'est ça qui fait que, par exemple, à partir de Port-au-Prince, vous avez gagné la Compagnie nationale des chemins de fer, vous avez gagné l'ASCO qui a gagné propre compagnie même, et rail que tout à l'heure. Il y a un monde d'assistance qui dit qu'il y a encore rail qui existe toujours. Oui. Bon Méria, c'est vrai parce que ça là, il a desservi la douane et son branche qui passait devant la douane, mais tout un wagon pratiquement sorti chargé de canne à sucre, donc pour aller dans l'usine Ascoa. Donc on parti là-dedans qui était transporter passagers. Et pour faire un petit peu court, un accident qui était fait du côté de Thor, et là Gonstelle qui rappelait ça normalement. Ensuite, l'accident ça a fait que il y a des gens qui disent son madichon qui fait des dizaines de monde qui mourent et puis population il dit il y a dans la population cracher rail. Bon, non, c'est pas disons peut-être que tu as un mouvement comme ça que pas certifié. OK? Mais en réalité rail qui était là vient retirer c'est Asco même parce que qui était retiré au sac qui était sur route principale Carrefour. Exactement. C'est Asco qui était retiré parce que nous avons intention au niveau du ministère de la République de récupérer en prise rail ça. Vous nous mettez en métro léger. OK? Ça t'a parlé dans la République, même de au courant. Et pratiquement, nous sommes capables d'un acteur dans la question ça. Parce que nous avons discuté de ça au niveau de la coordination des unités techniques de la direction générale. Donc, et puis nous le matin, nous avons tout rail disparaître. Là, nous venons chercher qu'on est, à ce qu'on dise que c'est, il va relocaliser rail dans plein de de sac pour transporter canne à sucre. Bon, ce n'était pas le cas. Alors, le réseau que vous voulez faire, c'est un réseau normalement qui était commencé vers Port-au-Prince, Verrette, à part partie ça, il fait Port-au-Prince, Verrette. OK? Mais tu as déjà un rail Port-au-Prince et Saint-Marc. Exactement, Port-au-Prince, Saint-Marc. Il t'a pris le Port-au-Prince, Verrette. Oui, c'est le déconnoir rail. Vous avez un oui, le déconnoir rail, sur le pont, sur le petit rivière de la Tibonite pour aller la tête. Il est dérivé jusqu'à Henry tout. Il est dérivé Henry et pont ferroviaire, pont routier qui est effondré après cyclone, pendant le cyclone, c'est un pont ferroviaire qui est transformé dans les années 50, sous l'époque Magloire, il est transformé en pont routier. OK? Donc, si nous avons les organes, Port-au-Prince jusqu'à Henry, nous sommes supposés aller Saint-Michel de la Talaye. Donc, ce qui signifie que liaison d'abord faite à partir de Saint-Michel de la Talaye, pour arriver à aller dans le nord-est. Mais ça va être fait. Oui. Alors, tout un parti segment ça a existé en fonction de situation économique d'alors et en fonction de l'époque ça a été occupation américaine de grandes plantations. Tu as besoin pour transporter dans zone en l'autre. Oui. Exactement. Tu as demande. OK? Donc ça fait que le bail ça disparaît. OK? Dans le pays de toute plantation ça. Donc il n'est pas justifié encore. Donc le réseau vient tomber en désuétude. Donc, le livre Georges Michel là raconte ça assez bien. Les chemins de fer de l'île. Peut-être, c'est l'unique et le meilleur témoignage pour Cap-Gien sous question ça. Mais en plus de ça, Haïti ne font pas en avant. OK? Indépendamment de tout segment ça. Parce que nous avons un tramway à Port-au-Prince. Nous avons un tramway à Port-au-Prince. Et tramway, c'était. Tramway, tu fait Grand Rue et puis le monter et rue Pavé, je crois. Et puis l'aller en bas tribune. Côté bon, il y a plein de monde qui est très jeune là, il n'y a pas contre tribune, mais nous-mêmes nous sommes contre tribune. Bon, avec ça. OK, bon, disons, bon, pompier. Bon, pompier. OK. Ça nous est les places des artistes. Oui, c'est ça, des pouvoirs, c'est là où tu es connecté. Et tramway, ça, il a un écartement de 76 cm. C'est-à-dire, il a un écartement de 76 cm. Son maillot est fabriqué spécialement pour l'État haïtien, pour Port-au-Prince, à Philadelphie. Donc, ce sont des modules, pratiquement, qui fonctionnent au diesel. Et puis, bon, naturellement, la modernisation, disons, aidant, au moment où il y a
Vous faites grand rue, donc vous rachez ça. Vous obligé de retirer. Monsieur donc vous venez grand rue en béton. Bon, donc c'est pas. Nous entendez, mon qui lit Georges Michel tout, il ouvre sur Palia, il y a pris en long et en large, un bon bagage qui existait. Ça veut dire que le pays a pendant un certain temps, il y a des bagages qui étaient intéressants là-dedans, qui ont rapport à rail train, et que peut-être il y a des pays en Amérique latine n'importe quoi jamais utilisé. Est-ce que quelqu'un a posé cette question ça? Est-ce que nous sommes obligés de pas gagner? Parce que nous regardons l'Inde, qui conseille de soit regarder sac train en Inde, des bails qui fait sauter, démarrer seulement au courir. Et c'est des bails qui a longtemps depuis l'occupation anglaise, mais ils ont conservé toujours, ils ont servi avec eux pour tourisme, soit les Louisiane, dans Nouvelle-Orléans, et on voit que ils conseil de train qui partent avec charbon diffé. On prend moun paye en $, pour monter au tourisme et autres, mais gagner tout qui est capable de servir en bon côté aux États-Unis, même si on pas remplacé par des trains à grande vitesse. Ils ont conservé des bagailles, ils ont vu des bagailles qui neufs, mais ils n'ont pas détruit. Bon, ici, là, ce n'est pas un problème. Mais c'est question pour nous tous. Et que, par exemple, c'est la vision de l'État. Nous pas vision monde directement. Mais, et que nous pas arriver, je dis à là, c'est pas nostalgique quand même, puisque ça me vient nous rentrer, c'est récit. Mais nous avons qu'à conserver 2-3 mots sur le bagage, non? Ça nous dit. Monsieur Gabriel, pas un monopole en fait rien, non? Alors ça me dit c'est pas à ça me dit tout à l'heure. Ouais, et monsieur Gabriel il dit que tu as une zone de production et tu as un train. Ça revient à quoi? C'est que activités de transport, c'est toujours des activités de soutien à l'activité économique. Alors ça va justifier que vous n'avez pas un train, non? Ça va dire que vous doit caser tout. Oui, justement. Oui. Vous utilisez, dans certains pays, moi, je constate c'est que vous gagnez des musées de transport. Vous voyez comment à chaque cycle générationnel, à quel type de moyens de transport nous utilisons. Bon, il se trouve qu'en Haïti, nous avons un problème avec la conservation. Nous avons une culture crasée. Bon, oui, il y a ça. Une culture rachée. Nous avons un problème avec la conservation. De ça, donc, c'est ça. Et faut nous a fait, nous avons tendance à conserver ça. Or, il se trouve que pour un pays développé, il faudrait-il que les gars aient un mix générationnel, mais également un mix en mode d'utilisation des biens. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, alors, nous avons privé tout à l'heure, ça c'est le plus important. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise plus les véhicules, mais je crois que nous avons un effort tout qu'à penser. Je crois que le président de la République, ce n'est pas politique à faire. Je connais que il y a des groupes qui portent pour un plan de transport et en tramway pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui a fait tout CQA et qui a fait. Bon, moi, c'est que c'est un projet qui est à l'étude, probablement, et on souhaite un bon jour l'y réaliser. Alors, ce qui est plus important, il faut que nous assurions la multimodalité de transport, tout le monde va obliger seulement passer par véhicule, d'autant plus que nous pas fait gaz, et si le pays a une électricité, donc a fait tramway pour utiliser l'électricité pour faire les transports qu'on a depuis là-bas. Donc également, le fluvial, il y a un côté, on a utilisé ça pour nous faire. Moi, je crois que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que bon, il faut des modernisations, et c'est pourquoi c'est toute la volonté qu'on a institué une commission de modernisation du transport commun. On n'a pas causé sur ça, puisque ou la commission ça, et M. Jean-Étienne tout, c'est secrétaire technique en et commission ça, mais nous avons fait virer, garder dans l'histoire comment la situation était. Pendant longtemps, moi-même, depuis que je fait Timon Chapé, je regardé, ça a un rapport avec route, c'est toujours une douleur, monsieur le ministre. Et mon guide qu'on appelle la Caillou, et Port-au-Prince Jacques Mel, je regardé ça, nous avons l'ancienne route Jacques Mel là, sont tête chargées. Je ne sais pas si trois différents pour nous sortir Port-au-Prince pour aller Port-de-Paix, pour arriver Jean Abel. Je dis encore, situation pays, soit regarder Caille et avec Jacques Mel pour arriver en Sapit, c'est tête chargée. Moi, le plus facile, par exemple, pour aller en Sapit, pour passer par la République dominicaine, tant pour passer dans une route d'Haïti. Pour passer à Jacques Mel, c'est tête chargée. Pour prendre route Fonverret, c'est un bail facile du tout. Le plus facile pour passer Himani, Barahona et passer par Pedernales. Et pour traverser l'autre bord. C'est une situation difficile et nous croyons que il n'est pas différent dans la ligne frontalière et avec une quantité de route que nous va gagner. Je dis pour arriver à Tiburon, là pas facile. Entre Tiburon pour arriver dans Pointe-Grandin, en fait, nous avons parlé d'un maillage routier, il n'est pas possible. Ça me va le dire. Il n'y a pas de connexion. Pas de connexion. Il n'y a pas qu'à faire ou bien? Il n'y a qu'à faire. Il n'y a qu'à faire. Mais la coûte en pile. Oui, techniquement. Oui.
Donc ça veut dire que en termes de connexion, pays est difficile. Si mettre dire ça, de Caracol à un chapitre. Bon. Vous permettez que... Oh, monsieur le ministre, vous bien bon, alors, problème là, pour comprendre ça crivé là au niveau du réseau, pour les routes en particulier, pour les infrastructures routières en particulier, il faut nous admettre le fait, il faut nous comprendre qu'à l'époque coloniale, assez loin de nous-mêmes, toute route était plus à la périphérie, c'était plus côtière. Parce que logique là. Oui, parce que colon, il faut le prendre. Exactement. Sous rivage là, et puis pour l'école de. Puis expédier la voie maritime. Maintenant, c'est. Après l'indépendance, ça n'a pas tellement changé. OK? Il a commencé à construire. OK? Mais c'est ça automobile qui a commencé à rentrer dans le pays à tout. OK? Donc, on vient arriver jusque vers l'occupation américaine. Vers l'occupation américaine, on a commencé à percer quelques tronçons de route également. Mais c'est dans l'autre logique. Ah ouais? Parce que c'était combattre les cacos, okay? la rébellion ou la résistance. Donc maintenant, nous avons parlé d'une période vers les années 40, 45, 46. Est-ce que nous comprenons que logique pour arriver percer route à l'intérieur du pays après dans la colonie, ce n'est pas dans la logique de développement. C'est pour goumer contre caco. C'est pour goumer contre caco. Donc maintenant, nous venons arriver vers les années 40, on a dit sous-estimé pratiquement. Sous-estimé. Donc là, ça, Haïti rentré dans l'autre, disons, approche. Okay? Donc on a parlé de après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction a fait tout pays qui était dans la guerre. Donc nous-mêmes, nous venons un petit peu épouser la logique ça a tout. C'est-à-dire qu'on a cherché à reconnecter toute ville, toute ville principale, et puis route en périphérie connecter avec l'intérieur pour capable justement une sorte de réseau, okay, dans le sens propre du terme. Après, donc c'est le sort des routes nationales numéro 1, nationales numéro 2, nationales numéro 3, même si il n'y a pas d'asphalté, il n'y a pas de revêtu, parce que ça c'est national numéro 1 seulement, acte 2A qui était plus ou moins revêtu. Okay? Sous national numéro 1, on a des parties qui étaient pavées. Après, sous national 2A, pratiquement, il était en terre, mais il n'est pas arrivé plus loin que les organes. Les organes, oui. Il n'est pas arrivé plus loin que les organes. Donc, ça vient poser un problème. Ça vient poser un problème. Donc, il vient agir, il vient une incidence négative sur l'économie pays. Bon, il y a un effort qui fait sous-estimer, sous ma gloire lui-même. Il faut continuer. Il vient commencer pratiquement à parler de plan routier. Le premier plan routier que nous gagnons, c'est sous la présidence de Paul Eugène Magloire. Okay? Donc, Paul Eugène Magloire a commencé à construire route un peu partout. Okay? Côté que il n'y a pas qu'à mettre revêtement, okay? Il prend un route principale, il met revêtement. C'est à ce moment-là que des villes, par exemple, comme le Cap Haïtien, okay? Totalement revêtues, vous venez gagner des efforts qui fait aussi à Port-au-Prince, vous venez gagner des compagnies, pas de compagnies nationales à l'époque. Vous avez des compagnies françaises surtout. Par exemple, les grands travaux de Marseille, vous avez Maritimas, okay, qui travaillent pratiquement. Et puis, à la faveur de ce qui se faisait aussi au niveau du secteur agricole, donc, vous avez des routes pratiquement agricoles qui sont construites dans toute vallée de la Tibonite là, et tout côté que vous avez été plein en valeur. Donc, pour quitter l'époque ça, pour commencer pratiquement sous François Duvalier, okay, là, vous venez rentrer vraiment dans la logique de développement. Parce que on a parlé de planification avec création CONADEP, Conseil national de développement et de planification. Donc, vous venez gagner le premier plan quinquennal, 71-76. Okay? Le deuxième plan quinquennal, 76-81. Le troisième, sous Jean-Claude, 81-86, qui par temps fin exécuté. Mais là, ça, on a dit que la majeure partie de routes que nous gagnons, c'est là que ça va mettre en place. Bon, par la suite, en termes de planification, nous avons sorti dans la logique planification avec toute perturbation politique qui était gagnée. Donc, de ce fait, réseau routier haïtien, okay, donc son bail qui représentait en gros 4370 km de route, pas plus. Okay? 4300? Oui, entre 4300 et 4300, pas plus.
ok? Parce que problème, nous avons un problème de générer assez de revenus pour nous capables non seulement construire de nouvelles routes, mais entretenir les routes que nous construisons. Nous sommes en fait de 10 000 km de route qui t'a parlé avec Bill Clinton. Non. T'es une promesse comme ça. Bon, sans promesse. C'est une promesse. Ok. Sans promesse. Ok, sans mais promesse. si Parce par que exemple, ça a été fait. l'époque, ça n'a pas l'air, le CEPREN, en tant que service d'entretien, existait. Donc, dès qu'on arrivait à entretenir au moins 2300 km de route au total, de ces 4300. Quand le CEPREN dit le service d'entretien. Okay? Il y avait les travaux publics en côté, et puis il y a CEPREN qui a occupé de... Non, il y a le ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics. Là, il y a plusieurs services où il y a CEPREN qui est en dedans. Ok. Mais CEPREN a un financement externe. Après, parce que là, on bénéficiait beaucoup de financement externe pour construire les routes. Mais là, après, nous avons prêté 20 millions de dollars, il n'y a pas de rien. Malgré que le kilomètre de route là, pas trop cher, pour pas de faire rien avec pratiquement. Ok? Là, ça, là, prêté nous 20 millions de dollars. Ok? Là-bas, en Amérique latine, il a prêté peut-être 100 millions de dollars à un pays. Ok? Donc, de sorte que nous sommes dépendants de l'extérieur, de la Banque mondiale, ok? La Banque mondiale lui-même, IDA, qui est en partie de la Banque mondiale, tout, ok? Qui fait des prêts pratiquement à très. À des taux d'intérêt très faibles, okay? De la BID, nous avons l'Allemagne, tout, nous avons en termes de relations bilatérales, nous avons la France, okay? Donc pratiquement c'est pour le trésor, sur le trésor public, ou pas de cas financer grand chose. C'est en contrepartie seulement que vous demandez de 20%, il y a des problèmes pour payer 20%. Au point que dans les années 95 à peu près, nous discuter avec la Banque mondiale pour nous payer 0% comme contrepartie. Okay? Donc, c'est financé pour nous à 100%. Maintenant, le problème qui est posé à tout, c'est que l'entretien, ou pas construire route, pour pas entretenir. Parce qu'il faut entretenir. Oui. Donc, il y a des gens qui disent, oui, pratiquement, il y a des routes qui disparaissent, cela, route va disparaître, route là, tout simplement pas entretenu. Okay? Mais, les réseaux sont réseaux qui étaient pratiquement atrophiés. Il est atrophié dans la mesure que sur le plan économique tout, parce qu'on ne peut pas faire route pour ne pas transporter rien, là, pour ne pas avoir un véhicule sur lui. Donc, ce sont questions pratiquement, ok, de... Il y a un marché à l'autre. Il y a un marché à l'autre. C'est quand Koukouni a là, par exemple, pas de gain, ça nous gagne là, je dis, entre Cap-Haïtien et Ouanamet, mais gain, donc il faut qu'il y ait activité sur lui. Oui, il faut qu'il y ait activité sur lui si je regarde. Oui, mais Cap-Haïtien et Ouanamet, c'est toute une histoire. Oui. Okay. De Cap-Haïtien à Ouanamet, il était fait déjà. Il était en fait, nous avons une route qui était faite déjà. Qui était faite déjà, qui est faite encore. Bon, il faut faire un petit pause parce que dès que ça va tout, il y a un couteau avec l'intérêt. Oui, mais c'est une question vraiment qui est très importante pour comprendre ça. Pour vivre des situations. Mais même, nous avons même demandé, M. Jean-Étienne, et avec l'autre intervenant nous, qui est ensemble avec nous, qui ça qu'il a en perspective gouvernement, là, nous penser en commission nationale pour pas jamais de l'enterrement révolutionner, mais pour la modernisation. Pour la modernisation. Nous dit la modernisation. Ça notre tête. Alors, ça m'a dit c'est que l'ingénieur met l'accent plus sur l'infrastructure routière. Oui. Alors, oui, c'est clair. Non, c'est important. La question de poser. Oui. Alors, pour la commission, c'est le transport des marchandises, des personnes et des animaux. Oui, c'est ça la préoccupation de la commission. On va dire que c'est l'aspect social du transport. Lui, mais sur l'aspect infrastructurel, nous, c'est l'aspect social. Les gens, le monde, le fonctionnement. Jean Mounio, oui, oui. Comment voyager. C'est grave. Oui, certainement, effectivement. Donc, ça, c'était préoccupation. Oui, souvent, il y a un accident. Des chauffeurs qui ne vont pas respecter les normes, etc. Ou bien chauffeurs à l'issue, la voie du machine. Ou bien, souvent, par exemple, dans la route, on fait bon rara, on machine, il va dire qu'il faut aller. Ou bien, le chauffeur n'a pas respecté des normes et des principes. Alors, il y a un souci que le gouvernement a gagné, c'est comment pour moderniser ça. Et c'est deux tentatives. À la fin de l'administration président Matéli, il y a une commission qui était mise sous pied. Malheureusement, il y a un rapport qui n'est pas fini. Il y a un autre travail pour faire. Maintenant, c'est que le président Jovenel, il est venu pour voir ça. Comme il a dit que tout ça qui était estimé, qui était bon, la continue. Donc, il fait
reconstituer une commission maintenant avec des gens qui étaient là-dedans, mais auprès d'autres puntos également pour voir comment on moderniser le transport des marchandises, le transport des personnes et le transport des animaux. On voit comment tout le monde a voyagé avec monde, marchandises et animaux ensemble. Qui n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc c'est peut-être le pays qui fait ça, Haïti. Donc il faut gagner des normes pour transporter les gens, des normes pour transporter les animaux et des normes pour posséder des marchandises. Parce que de toute façon, les transports, il y a fait répéter son activité sociale, mais parfois le cas dangereux pour la société. Bon, monde qui dit transport en commun, c'est souffrance qu'on a transporté. Tellement, souffrance qu'on a transporté. Son situation difficile. On va quitter élaborer, nous allons prendre une petite pause et puis nous allons tourner tout à l'heure avec vous. Et M. Jean-Étienne, on a retourné sur ce parler là parce que je crois que c'est ça nous allons là aujourd'hui pour nous garder ensemble avec Joe et qui est collaborateur nous, Antoine Jean-Baptiste qui va tourner tout à l'heure, nous allons prendre une pause et là nous tourner, nous allons pause. Nous allons garder pour nous voir, monsieur font un coup d'œil, il garder pour voir comment ça y est et dans la rue Port-au-Prince c'est quelque autre côté encore pour ça qui a un rapport avec transport en souffrance. Non, transport en commun. Un sénateur, un député, faut nous faire débat sur ça. Tout là a grimpé, la misère gagnée. Ensemble, nous devons réfléchir sur ça. Pour qui ça problème courant était un véritable casse-tête pour tout pouvoir dans le pays ici. Il faut un forum pour ça. Forum sur Radio-Télévision Caraïbe. Restez branchés. Faites l'expérience de l'Internet la plus rapide du pays avec Natcom. Pour la famille et les petites entreprises, la Natcom vous offre des plans abordables, sans contrat, à partir de 1000 gouttes par mois. Avec nos routeurs DICOM, jouissez de la fiabilité et de la rapidité de notre Internet, pouvant aller jusqu'à 10 utilisateurs. Venez tester la vitesse du vrai 4G LTE dans tous nos showrooms. Termes et conditions applicables. Natcom, the future is now. Let's go. Savez-vous que les maladies des gencives affectent plus de 60% de la population? Les mauvaises bactéries forment une plaque sur la dent, s'attaquent à la gencive, causent des rougeurs, de l'inflammation et des saignements. C'est la gingivite. La solution? Le nouveau dentifrice Actimède 3 triple protection. Le nouveau dentifrice Actimède 3 avec du triclosan est un gel spécial qui se transforme en une mousse active pour protéger les minéraux vitaux et éliminer toute forme de plaque. Alors, pour des gencives saines pour toute la vie, achetez le nouveau dentifrice Actimède 3. C'est fantastique. Gene bagay qui pas ka grandi pour compte yo. Gen yon gros cause ka brasser ici là. 1200 morts. 1,2 million de bouteilles chaque jour. 2 médailles d'or. Force nous, c'est principe nous bay tête nous. Nous passer qualité en premier. Et motivation nous, c'est soif moun gagner pour boisson nous produit. Côté autres ces bouteilles à plein, ici là, nous allons pile loin que ça. C'est petit plaisir la vie qui vient avec chaque bouteille. Satisfaction par nous. C'est travail dur pour arriver à chaque haïtien, yon bagay li remè, la nuit, kou la journée. C'est dans nous même ça y est. Nous pas jamais fin connaît qui moun qui pral l'ouvrir bouteille nous yo. Mais nous connaît ral gen la joie. C'est job nous. Oui, mais avant tout, c'est passion nous. Et nous faisons avec un pile respect pour nous, avec la terre. Rien pas qu'à nous. C'est ça qui missionne. Nous brasser la joie dans la vie chaque haïtien. La vie, c'est bail des blagues, c'est accolade, c'est joie de vivre. Qu'est content avec la joie. C'est ça qui missionne Brasser la joie dans la vie chaque haïtien. C'est ça qui missionne nous.
qui même a gros problème santé. Pas vendre si moun produit ça. Pour une culture de bonne gouvernance, il faut nécessairement de la transparence dans le processus de passation des marchés publics. Depuis sa création en 2004, il revient à la Commission nationale des marchés publics de veiller à la bonne utilisation des deniers publics et à l'exécution des contrats de l'État. Elle travaille à la modernisation du système de passation des marchés publics en mettant à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers types d'appel d'offres et des contrôles types relatifs à l'acquisition de fournitures, de services, de travaux et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. La Commission contribue également à la formation des acteurs de la commande publique afin de maximiser les bénéfices tirés de chaque dépense. Tous ensemble avec la CNLP. Pour la transparence la plus totale dans la signature de chaque marché public. Merci. Comment pour nous révolutionner le transport public là dans le pays, c'est solution ça on avait cherché. Hein? On dit un gros mot, révolutionner. Et le transport public là dans le pays, t'es pas dans l'état lié aujourd'hui. Et c'est ça nous allons regarder avec Jean-Antoine Jean-Baptiste et puis Josué Jacques qui va flaner caméra dans divers coins. Et dans le pays, dans Port-au-Prince, pour regarder comment la situation est. Pas trop longtemps, dans le pays, ça il y a une possibilité. On qui sait sur Carrefour descendre et Port-au-Prince pas tellement fatigué. On monde qui sorti Port-au-Prince qui a plongé Delma, pas de gagner pour prendre tout coup ça pour arriver côté la privée, soit Delma 95, soit dans Delma 65. Mais journée jeudi a son véritable misère. On a regardé avec Jean-Antoine Jean-Baptiste situation. Le secteur du transport en commun en Haïti va mal. Des bus surchargés, des passagers empilés les uns sur les autres comme des sacs de déchets, des voitures en mauvais état, en circulation, le phénomène bout de course et celui des motos cascades rythment la vie des utilisateurs du transport en commun. Incompréhension et stupidité des conducteurs, les principaux feux de signalisation sont dysfonctionnels, embouteillages monstres, des routes en piteux état rendent aussi la circulation difficile dans le pays. Aux heures de pointe, circuler devient un cancer. Les utilisateurs n'ont de cesse de se plaindre des traitements que leur imposent les chauffeurs, surtout ceux qui assurent le trajet Port-au-Prince Bon Repos, centre-ville Christ-Roi et centre-ville Claircine. L'État haïtien ne dit mot là-dessus. L'on monte même au coincé, moun yo pile sous pile et puis marchandises et marchands même yo météo parfois moun yo kon même monter sur marchandises marchands yo pour ça moun yo kon péter coquin. L'autre dit chauffeur pour améliorer la situation, c'est comme si chauffeur pas occupe de rien de ça. C'est comme si Nazo, j'aurais les thèmes j'aime te dire en créole et c'est négrier moderne roulant que nous trouvons dans la situation ça. Chaleur pété fait longtemps c'est encore un son qui dans caisse. Mais moment n'a pas là la forme de transport pas nous les malades dans toute col. Ça le dit pas là. Par exemple, pour qu'on connaisse local prend machine, c'est un côté que pays va prendre machine, c'est pour avion va monter tellement conditions remplies. Mais on regarde là on prend là au niveau bataille local, on regarde les conditions pour voyager, pas mon côté si on a besoin biologique pour le faire, pas des gars routiers malgré le transport qui génère pile l'argent parce que nous payons toutes taxes pour nous payer mais nous sommes capables de dire malgré il faut qu'on fait mais rien pour qu'on capable tourner dans la réalité. Depuis plusieurs années, l'exécutif et le secteur syndical tentent de donner le temps. Plusieurs actions ont été menées sans succès. Régulariser ce secteur devient un impératif. Certains acteurs du secteur privé se sont efforcés pour apporter leur contribution et améliorer la condition de transport des passagers. Ils reconnaissent la nécessité de moderniser le transport en commun. Malgré les efforts déployés, aujourd'hui encore, les résultats tardent à être effectifs. Nous-mêmes au niveau syndical, nous faisons un petit effort. Par exemple, on regarde le nombre d'autobus à 65 000. Nous diminuons 20 000 là-dedans, nous faisons 47 000. Nous avons une petite machine 4 caoutchouc qui fait aux environs, par exemple, Miragouane et Jacmel. Nous venons réduire, nous faisons 3 000 par an. Ça veut dire au lieu de 14, au lieu de 18 000, nous faisons 14 000. Mais tout petit effort, c'est le syndicat qui a fait, mais c'est un rôle de l'État
pour accompagner tout acteur qui est dans le transport pour le comment nous avons dans la nouvelle loi là pour avoir plus de transport plus agréable pour mettre la population en condition pour le sentir. Les syndicalistes ainsi que les responsables de la direction centrale de la police routière ne disposent pas de données chiffrées sur le nombre de victimes des cas d'accident enregistrés dans le pays. Les faits sont probants. Pourtant, à chaque cas d'accident, ils montent au créneau pour dénoncer et annoncer la prise de toute une série de mesures qui ne durent que le temps d'un discours. Nous sommes capables de nous donner là. Dans le travail, moi-même, je ne parle pas de partie de la commission. Côté nous, quand nous mettons des rapports déjà, mais jusqu'à présent, pour gagner. Il faut que nous gagnons l'État, tout cap. Vaciller, cap virer mon en haut, cap passer mon affaire. Parce que, quand vous prenez la commission qui est là, nous avons un rapport déjà. Pour que j'aime gagner sur lui. Mon deuxième commission, la présidente, des rapports déjà. Nous même pour la société, quand nous avons information, nous-mêmes, ça nous dit comment c'est passé notre espoir. On n'a même besoin de déplacer, nous avons senti qu'on va être capable. Mais, d'après l'analyse, moi, je parle là, je dis là, il y a une réunion dans la commission. Moi-même, je me dis, après, on va essayer à régler. Parce que je ne pas senti ça capte là. Comme si son bagage. On mélange tout à la politique. On ne va pas parler de politique. On va parler de par exemple, on va parler de circulation, on va parler de CPO. Ça, c'est une partie. Par exemple, on va parler de transport, circulation qui est wall. Mais on va parler de CPO. Même au niveau capital, il n'est pas effectivement pour d'aller. On n'a pas besoin de pourtant direction circulation de la police routière, c'est national. Pour capable de comprendre tout actif dans la police là. Mais si ça, on a parlé à la télé de nous avons ni la première commission, ni la deuxième commission, nous avons des rapports, nous exigeons l'État pour nous faire service d'inspection. Qui ça va le permettre? Il va diminuer l'accident. Et il y a des machines qui sont dans la condition pour la rouler toujours là. Mais c'est un côté pour retirer, c'est l'inspection pour gagner des machines dans la condition. Il faut préciser que selon un article publié dans les colonnes du Nouvelliste en juin 2017, citant des données de l'Office Assurance des véhicules contre tiers, entre 2000 et 2010, près de 45 780 cas d'accidents de la route ont été enregistrés au niveau national, ce qui donne en moyenne 4 500 cas d'accidents par année pour une population de 11 millions d'habitants. 29 583 cas d'accidents sont survenus en milieu urbain contre 16 200 en milieu rural. Merci. Richard, où tu es dans la cavalerie là? Oui. C'est un peu désolant quand même. Bon, effectivement, c'est parce qu'on a constaté ce problème. C'est pourquoi que depuis quelques temps, et la puissance publique est penchée sur le dossier le dossier des transports en commun. Alors, la mobilité, l'aspect de la mobilité. On a parlé du transport de personnes, des marchandises et des animaux. Nous rendons compte que souvent, c'est un peu désolant. Des mères et pères de famille qui sortent, par contre, ça peut être la caillou. On parle surtout dans les routes de province, accidents arrivent souvent. Et parce que, dans un premier moment, le secteur ne s'est pas professionnalisé. Donc, il y a d'ailleurs un mandat qui va être commission pour voir comment on peut réorganiser ce secteur-là. Par exemple, M. Mery parlait de circulation. C'est vrai que la circulation est importante, mais il y a tout le travail là pour faire l'organisation, ça ne dit pas circulation. C'est pourquoi que dans la commission, il faut que un bureau national des transports routiers. Et donc, vous faites que pour faire la régulation. Donc, nous avons Semana, nous avons OFNAC pour l'aviation, donc pour nous faire du transport, que nous avons un organisme public qui est occupé de ça. C'est vrai que la circulation a fait travail par elle, mais peut-être chauffeur, par exemple, non, ouais. Là, on permis pour le conduire. Nous n'avons pas le permis pour le conduire, pour le porter monde. Nous disons que c'est une machine, mais pour son l'autre capacité pour le gagner. Et sur ce point, dans la commission, nous avons une capacité de transport. Pour les gars, l'école a une formation, pour 3 ou 4 mois, une formation pour transporter le monde. Chaque type de véhicule ou conduire, il faut qu'on l'autre bail. Si on porter 10 personnes, ou pas gagner même capacité en termes de formation pour transporter 60 personnes. On porter 300 personnes, c'est une grande responsabilité pour porter le monde. C'est une responsabilité professionnelle, il y a un dossier tout, une responsabilité pénale. Donc c'est pourquoi je pense que dans la commission, il faut moderniser. Moderniser à passer par la formation. Et deuxièmement, le gouvernement actuellement en négociation avec le Banque nationale de crédit pour voir comment que des chauffeurs qui permettent de gagner un crédit pour acheter un véhicule pour moderniser. C'est vrai que ça n'a pas suffi, mais nous croyons qu'il faut commencer dans un premier temps. Et puis après tout, il y a toute l'organisation de l'espace du transport. Nous avons le problème qui souffre, nous avons parlé sous cycle qui n'est pas respecté.
le fait que la sécurité n'est pas respectée, il y a des gens qui ont pénalisé les gars petits. Par exemple, on ouvre qui travaille dans le parc industriel qui habite au Carrefour, on fait payer 5 courses. Il fut un temps où des cap prendre des Fontamara ou Rivégis au parc industriel, on sait le prix. Donc il faudrait que la régularisation. C'est un problème grave. Ah oui, c'est un problème grave. Et on est obligé pour arriver, on a fait 3-4 camionnettes. Oui, on coupe ça plusieurs fois et on a vu une baguette pour l'aller. Donc ça, c'est un mandat tout commission pour les travail sur lui pour proposer au gouvernement comment normaliser les circuits. Et pour sécurité régulier, de sorte que mon cap déplacé, il connaît que s'il y a 25 bouts de main, il y a garantie qu'il a la caille pour retourner la caille. Donc tout ça, c'est des lois fondamentales. Et puis, troisième travail, tout, c'est que pour nous, on a parlé des accidents. Mais c'est vrai que le service de circulation, c'est pour tous les territoires, même pas que l'État a fait tout le bagage. Donc, probablement, nous avons un côté que nous avons des gages agréés. Donc, en termes de puissance publique, des missions de délégation des services publics où vous finissez avec des gages agréés pour faire inspection véhicule. C'est vrai que l'État, à travers ces inspecteurs, a vérifié les gages, pour est-ce que les gages respectent les normes. Mais je crois que si nous besoin libérer les activités économiques dans le pays, il faut nous permettre plus de participer à la création de richesses, à la commercialisation des services. Donc, vous avez des gages agréés, l'État a agréé les gages là pour permettre de faire inspection, permettre de équiper tête. Tout ça, c'est des réflexions qu'a fait dans la commission pour nous, comment passer modernisation transport essentiellement véhicules, également il y a la sécurité des gens, également la question sanitaire. Par exemple, tout à l'heure, il y a des gens qui parlent de travail, ils sont bien habillés, et puis il y a des gens qui montent machine avec un sac poisson côté. On ne peut pas faire comme ça. Il faudrait que nous permettre pour vivre une vie de sociabilité dans un véhicule là tout, parce que le transport, si vous organisez bien, il faut que vous sentir bien côté dans sa tête et dans sa peau. Donc il faudrait que nous ne pas connaître des gens qui viennent salir. Donc il y a des normes chauffeurs si vous respecter. Et tout un code, un code d'accessibilité au transport, y compris pour les passagers, y compris pour les chauffeurs, parce qu'il y a une responsabilité sociale pour faire travailler la vie, comme pour les chauffeurs. L'usager, il y a des règles pour respecter. Je pense que c'est pour ça qu'on parle de la société à des normes, mais demande le transport. On a une précision. Il dit que poisson senti, il faut le faire au tout. Non, mais il y a un véhicule, vous voulez, c'est pourquoi. Oui, voilà. Vous parlez dans le bureau et puis c'est pour un salaud. Pas de problème. Et par exemple, moi-même, trouvé que son bail qui doit dans le pays, que on nomme sorti au CAI avec une quantité de bœuf. Et monsieur, on sapate, ouvrez sa sapate, mais qu'il empire lui, on demande aussi la privation de Port-au-Prince. Parce que, et la poussée, 30 bœufs, 35 bœufs, et puis c'est la mode de reproduction animale et tout, parce que le rendez-vous à un miragouane pour croiser des bœufs. Donc, nous, nos situations vraiment archaïques, non, j'en ai fonctionné. Donc, monsieur Jean-Étienne Bonyo, j'en sous tout ça. Et citoyen beaucoup de la table dit là. Et ça fait très longtemps que bon, urgence là. Ça fait très longtemps qu'on vit dans une situation d'urgence ça. Le premier problème c'est que bon c'est des secteurs d'activité dans la vie que n'ont pas valorisé. Et transport c'est une là-dedans. Nous pas valoriser transport en Haïti, c'est comme un métier que nous avons abandonné. Alors que petit nous a fonctionné à l'école dans le transport en commun. Madame, nous, famille, nous, à sécuriser notre transport en commun. Donc, il y a une nécessité pour quelque chose à améliorer. Comment nous voyons ça, nous-mêmes, dans la commission? C'est que, le regarder dans la rue à travers le reportage que nous regardons là ensemble, c'est que chaque monde est capable de décider, matin, moi lever, moi prendre une camionnette, mal fait transport en Haïti. Sans moi pas gagner une accréditation pour ça. Sans pas suivre une formation pour ça qui dit que moi suis un chauffeur de transport agréé, je suis capable de faire transport en Haïti et qui circuit que nous allons le faire. Donc ça a posé un problème de désorganisation du secteur d'activité. Donc nous-mêmes qui ça nos propositions n'a fait dans le domaine ça, c'est tout d'abord passer par une formation, après bureau a fini créé, ça veut dire quel que soit le type de monde qui veut investir dans le transport en Haïti, quel que soit le type de transport, il est obligé de faire une formation de base. Qui nous inventorier, nous garder saleté en fonction de marron et commission qui est là d'abord, et déjà, et pour dire, mais qui sa situation en TIE, pour comment nous sommes capables. Exactement. Nous parce que les maptans de Guichard devrait parler, donc il y a des bagages, c'est réfléchir sur pour le moment pour qu'on gagne. En fait, la commission qui était là déjà pas de mettre rapport, les vous mettre rapport et puis tu venu au gouvernement provisoire. J'ai l'impression que il n'y a pas de continuité. Bon, pas de continuité. C'est pourquoi que le gouvernement a décidé de reconstituer. Oui, effectivement. Nous fait moyen et il y a quelques propositions. Ancienne commission ça a été fait, n'a essayé d'intégrer dans la commission. Nous travaillons sur tout, mais nous avons complété parce que nous vraiment pas arrivé très loin dans le travail que nous avons fait.
Je dis, qui ça a fait? On travaille sur ça, les redéfinitions des circuits. Ça veut dire, je dis, si besoin à Carrefour, je suis bicentenaire à Carrefour, donc nous doit dire circuit ça est réservé à tel type de véhicule. Nous avons un type de véhicule, par exemple, qui peut le faire, et si nous prenons tap-tap, une camionnette, normalement, le type de véhicule ça est réservé pour un circuit qui est assez court, tap-tap, assez rapide, mais nous pas qu'à prendre un véhicule ça pour nous affecter sur un circuit qui fait 20 km. Je dis, nous un tap-tap qui a fait, on sait des villes de province, et qui n'a pas de ceinture de sécurité, qui n'a pas vraiment des places assises, et quel que soit accident qui arrive, nous connaissons les conséquences. Donc, vous faites quelque temps en Europe? Effectivement. Non, c'est parce que je ne dois pas de ceinture de sécurité. Et puis, je me rappelle la ville là, un policier, l'homme de ça, c'est un problème là, parce que je ne pas trop ceinture de sécurité. Pas maintenant. Et puis, on a dit, mais monsieur a un souci pour moi, pour ceinture de sécurité. Pas maintenant. Et puis, on a pas regardé un bon citoyen, 4 pieds en l'air, un gros camion, qui est ce monde qui pense à eux. C'est pour retourner à ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, nous, dans la société, ingénieurs, nous pas bail transport public là, gros valeur. Les n'a dit nous, c'est nous toutes. Parce que, marronné, si il y a quelques étrangers qui viennent faire des démagogiques, monter des motos, et marron dit nous connaissons ça, parce que la caillou va foutre faire. Il y a un work fait ou une impression le fait, c'est juste pour un plaisir, parce que yo bal doit ici là, pour yo 7 motos ensemble. OK? Et donc, il peut la jouer. Mais, nous pas bailler ça valeur du tout parce qu'en fin de compte par contre si nous d'accord avec tout le monde a dégagé qu'on est là pour convier machine que son machine acheté dans maison dans mon concessionnaire que son pépé yo dégagé ou bien acheté dans mon l'autre monde parce que pas quelqu'un monde qui fier regardez nous ça n'a dit qui fier pour une camionnette Carrefour qui fier pour une camionnette Delma qui fier pour une camionnette Cité Soleil. Si nous continuons dans ce sens, c'est que on mode de transport est supposé adapter à tout type de personnage qui circulent sur le territoire. Ça veut dire que je suis obligé de prendre un véhicule privé pour me sauter la caille, pour me garder sur le lieu de travail. Pour me faire le tour dans le transport, il faut que nous ayons un type de véhicule qui répond avec des normes sanitaires et qui ont des places, tout espace pour nous capables de chita convenablement du lieu que nous déplacer jusqu'à ce que nous arrivions dans le travail. Donc, et c'est la raison pour laquelle tout le monde a essayé de chercher un véhicule particulier parce qu'il n'a pas fait confiance. Mais en grande partie, ça nous là, M. Jean-Étienne, il n'est pas convenable, presque pas. Non, il n'est pas convenable. Et c'est la raison pour laquelle la commission ça travaille pour voir comment nous sommes capables de moderniser le système. Parce que si on regarde dans le cas de une série de types bus, nous avons ici. Nous avons soit fait cola, des bijoux. Oui, mais citoyens, ils n'ont pas gagné. Par exemple, chauffeur devant, monsieur pas ouais dans le rétroviseur, parce que côté Jean rétroviseur placé, yo conduit dans l'insécurité. Il y a une insécurité, il pas ouais de à côté. Monsieur on glace devant, il pas ouais derrière tout. En fait, monsieur ouais seulement soi-disant ouais devant. L'autre bagarre encore, c'est dit respiration, c'est 0. Par contre, qui instance qu'il a pour question ça. Mais qui vous a dit, monsieur, il faut que respirer là. Il y a des gens, par exemple, qui montent en machine. J'ai l'impression que c'est un conteneur au prend et puis vous mettez un conteneur derrière. D'accord? Il y a des gens qui dans la machine, c'est 10 pour 10 l'arrivée. Parce que côté là dedans, le pas ouais dehors. C'est une situation véritablement difficile et que nous vivons en général, pas seulement à Port-au-Prince, mais au CRAI, au Cap-Haïtien. Et moi-même d'accord avec honnête. La société laguée transport en commun, même si nous reconnaissons qu'il y a des petits gestes faits, les regarde au Cap-Haïtien, Jérémy, ces derniers temps, ça ne m'a pas fait publicité, mais moi, 2-3 privés qui avaient essayé, même les autres flé en bas coup de bâton, dans la zone Tigouab, c'était vrai, Guichard Doré. Alors, je ne pas ce dire non, par rapport au dit tout à l'heure que tout le monde a battu pour chercher un véhicule personnel. Oui. Mais c'est pas ça. Ce qui n'est pas normal. Bon, on n'a pas dit que ce n'est pas normal, mais deuxièmement, tout, si l'État n'a pas fait rien pour les transports en commun, ce n'est pas en sécurité tout. On doit pour machine là, on doit acheter une machine et puis on est capable de conduire en insécurité, on marche de transport et puis il pose des problèmes pour. Donc c'est quoi que, dès deux côtés, c'est vrai qu'il faut
Bon, ça veut dire son confort personnel, personne ne raconte ça. Mon a toujours un véhicule, mais c'est tout. C'est de l'intérêt de la société, de l'État également, pour organiser un système de transport de sorte que tout le monde, pas contrainte pour prendre un véhicule privé par là. Au moins, il peut aller s'il pas voulu, mais il faut pas la possibilité pour le voyager de façon décemment. Mais il faut un ingénieur, par exemple, qui sentit son ancien ministre, bon, il n'y a pas un problème. Oui. Il peut monter en transport public. Oui. Par exemple, ça n'a pas les transports publics aux États-Unis. Là, on peut mais son transport public, simple. On a monté là, il a monté Jacksonville, il est Jacksonville, il peut aller Louisiane, il peut aller New York, il a monté dans n'importe quel autre État, il a traversé les États-Unis. Non, un bel bus qui ne doit pas luxe, mais qui sont bagages publics que nous avons senti il y a les adans. Et c'est là nous avons un effort qui est fait. Par contre, si ingénieur d'accord avec, mais Carrefour longtemps, nous avons regardé des petits bus Carrefour. D'ailleurs, l'autre monte un bus Carrefour longtemps et pas de gain c'est ça. Pour nous, par contre, ça gain encore parce que pas de gain réel et puis c'est ça plein. Ouais. Donc, à côté de ça, il faut nous dire que les gens ont fait, mais il faut ça craser parce que, vous regardez, ça a porté les gens aujourd'hui. Ça a pris les petites camionnettes là, sont bails qui dégradent. Monsieur, moi, nous ne pouvons pas parler. Bon. Donc, et pas moi intervenant. Bon, ça, au niveau même que nous arrivons de détérioration du service qu'a fourni. Côté que de camions boîtes, de camions pratiquement qu'on a transporté viande peut-être à l'étranger, comme ça, camions frigorifiques. Et puis, on a ouvert des machines et puis on met des cordes. Et puis, c'est le monde qui a pété là-dedans. Tout le monde qui a monté, qui a fait vraiment monter. Ils sont supposés retirer de la circulation carrément. Parce qu'ils n'ont pas adapté du tout. Vous dites retirer de la circulation? Oui, retirer de la circulation. Parce qu'on ne peut pas transporter le monde. De cette façon-là, le monde n'est pas même capable d'avoir accès physiquement à une machine. Et là, il va dedans, il n'est pas capable de respirer. Oui. Pour le camper dedans, pour le camper équilibré, il faut accrocher à une série de codes. S'il joue une code là. Exactement. Donc, alors, pas même besoin de penser que non. Situation que nous vivons en Haïti après 2010, quand il y a des gens handicapés, on n'a pas même qu'à avoir accès à ces véhicules. C'est vrai. Donc, ce qui signifie que le problème de transport là, il n'y a pas comme si il y a un problème à part, carrément, qu'au point on va traiter et puis pour espérer un résultat positif, un résultat satisfaisant. Ce qui signifie que si on pas fait une approche globale de problématique là, on fait une approche globale. Là, pratiquement, alors, comme moi, je fais partie de la commission, le téléavenir va permettre que je me dise samedi. Comme citoyen? Oui, parce que je ne fais pas partie de la commission, comme citoyen. Et comme professeur, donc je colle de temps en temps parce que je m'a fait cours, je devais étudier, il a posé une question. Donc, il faut m'analyser avec la situation. Donc, moi, je pense que nous avons une approche macro. Oui. De problématiques de transport et ça peut mener nous à des résultats bien déterminés et approche macro ça supposé en relation avec un objectif de mobilité pratiquement de la population, l'objectif d'aménagement du territoire. Parce qu'on a parlé pratiquement et puis n'oubliez que par point c'est 600 700 000 monde qui gagne. L'autre a un petit bus Carrefour qui pas de problème là. Mais qu'on y a par point c'est pas 600 700 000 monde, population augmentée. Donc vous avez une demande qui est plus importante. Et puis, si on a dit là, c'est en 1970, il se trouve que nous, en 2018, la situation a plus détériorée. On ne peut pas déplacer du tout. Donc, ça veut dire quoi? Une approche macro que nous avons gagné, mais une approche micro, parce qu'en dans l'approche macro, ils vont là, tout ça, mon commissaire a dit là, la nécessaire, la indispensable pour prendre chose sur eux, pour trouver des solutions. Mais maintenant, il faut d'abord faire l'état des lieux. Il faut d'abord faire l'état des lieux. Donc, caméra en fait reportage, aidez-nous plus ou moins, comment va y aller, mais vous sentez triste. Vous comprenez? Ou triste parce que vous regardez dans quelles conditions vous avez transporté. Vous regardez des témoignages de certains usagers. Après, mais leur commission fin de travail, ils finissent faire tout ça. Et puis, vous parlez de Tankoum Dado, bon, c'est Tankoum Dado
en pile barrière pour faire toujours. Oui. Est-ce que professeur M'dalman des deux membres de commission, est-ce que nous avons approche macro, Jodia, ou bien nous avons état des lieux? Dans un premier temps, vous faites état des lieux, situation, c'était des véhicules. D'ailleurs, un syndicaliste qui t'a parlé de tout à l'heure dans le reportage, il décrit très bien en réalité dramatique, que presque tout Haïtien confronté, que ce soit dans un véhicule privé ou un chauffeur qui est discipliné, qui vient garer devant, concerné. Et puis deuxièmement, les cas pour accident. Vous obligé de ne pas protéger le fait qu'on a un véhicule privé. Et c'est pourquoi c'est le problème de sécurité publique, c'est le problème de la société. Donc, c'est effectivement l'état des lieux, mais nous ne connaissons pas arrêter seulement l'état des lieux. C'est pourquoi tout à l'heure, il y a un effort qu'a fait avec BNC pour voir comment tu as gagné des véhicules plus ou moins adaptés. Donc, ça, c'est dans l'harmonisation. Oui, c'est clair. Mais pas qu'à brûler tout le temps. Parce que chaque jour, il y a un problème de transport, des problèmes de mobilité d'une ville à une autre. Donc, c'est vrai que depuis quelques temps, il y a des groupes privés qui sont intéressés pour un effort de modernisation qui souhaitent que pour aller plus loin toujours, mais de notre côté, nous connaissons pour des besoins d'utilité pratique de la vie quotidienne. Chaque jour, mon cousin qui voit un petit véhicule pour lui qui prend 15-20 passagers, là, à ce moment-là, l'État font. Et alors, il y a plusieurs approches. La première approche, c'est peut-être que c'est de fédérer tout pour ça, pour au moins les acheter machines, acheter véhicules qui plus ou moins adaptés, qui peuvent apporter 50-60 points. Parce que l'autre véhicule passe là, il passe le point disponible, qui est tout responsable. Et puis deuxièmement, on ne va pas voyager dans des conditions qui sont acceptables. Donc tout ça là, c'est fait des réflexions. D'autant plus que dans la commission, il y a des syndicalistes qui chaque jour vivent pour problème. Eux-mêmes, ils sont demandeurs de la modernisation. Si on va regarder seulement le gouvernement sur tel côté, eux-mêmes, ça me dit son approche participative. Eux-mêmes que il y a intérêt que le transport en commun amélioré. Bien sûr, il y a intérêt. Et deuxièmement, tout, il y a dépensé. Il y a dépensé souvent, soit route n'est pas bon, ou bien on est un monde qui frappe les machines. Il y a besoin pour au moins réguler le secteur. Réguler à tout niveau. Réguler dans le secteur pour les véhicules qui sont bons. Deuxièmement, il faut que la police, il toujours demander ça pour que la police qui soit route pour permettre au moins sanctionner quand la sanction doit être appliquée. Également, faire prévention. Tout. Parce que la police va seulement vous sanctionner ou faire prévention. Et troisièmement, pour permettre que un véhicule qui est adapté pour le cas. Parce que passager, parce que l'on a un véhicule en transport en commun, il y a plusieurs personnes sont forme de sociabilité. Il y a des gens qui rencontrent ou qui ne rencontrent pas avant, ou faire des dialogues, etc. Mais si conditions voyage là pas bon du tout, ou non énervement exagéré tout le temps, à ce moment-là, il faut devenir agressif. Donc, le souci, c'est que c'est permettre au moins son lieu de vie, le transport en commun. Tout à l'heure, Gomba a été posé tout à l'heure, dit tout à l'heure, c'est que Carrefour, dans la commission demandé tout, avec des ingénieurs pour faciliter des zones ergonomiques. Parce que souvent, quand on chute dans la machine en sous et pour pas cacher bien, puis on coincé. Donc là, tout pas besoin de dans une situation côté que mon arrivé que bah connaît boss qui fait carrosserie, il y a des normes tout qui va l'établir pour comment. Quand on descend en machine, il va dire bonjour, c'est pas espèce. Oui, parce que c'est ton lieu de torture. Le véhicule là ton lieu de torture pour lui parce que pas de cacher bien ou bien il coincé. Donc faut être toutes normes ça dans la commission APC ouais, faut nous des normes. Comme nous avons des normes pour d'autres domaines, dans le domaine du transport, il faut des normes pour construction carrosserie qui fait en Haïti. Et l'État, par exemple, il y a des véhicules à 10 millions pour adapter pour venir. Donc, je crois que son effort de modernisation, c'est un effort de la puissance publique pour comment organiser mieux le secteur du transport en commun. Pas seulement voyager pour voyager, mais des normes globales. Oui, M. Jean-Étienne, dans l'harmonisation, qui secteur qui la donne, dans la discussion qu'on a fait entre nous, et après ça, je demande d'ingénieur, si ou elle manque et bah opinion comme citoyen ou t'as dit nous qui secteur encore que tu es capable de rentrer en question parce que définitivement ce sont questions qui concernent tout le monde parce que pas vous tu fais 40 non machines jeudi l'envoyer pour pas frapper un chien et gouma un motocycliste et manquer gouma avec un chauffeur pareil ou il dit que qui est-ce qui te dit ça là pas de circulation il dit que nous pas circuler vrai son pays tout le monde coincé sous besoin de faire vitesse, c'est sous ça, désolé à vous d'aller, et pas prendre chance parce qu'au cas ton chien ou à 4 pieds en l'air. C'est une situation difficile, M. Jean-Étienne. Oui, pour l'harmonisation, et notamment, Jean-Guichard a rappelé, dans la commission, il y a 9 membres syndicalistes qui la donnent. Les membres syndicalistes qui est sur c'est les gens qui, dans le secteur d'activité, ils ont organisé à travers des sociétés de transport en commun et qui viennent défendre cause et transporteurs à travers la commission. Donc, et travail que nous avons fait à son travail qui est inclusif, parce que c'est eux-mêmes les concernés en premier lieu. Mais quand l'autre bagaille tout sur le plan macro que nous pas refléter, c'est que les gens ont des problèmes. Pour qui ça,
nous avons pas de véhicules Vétusa qui est en circulation en Haïti, et principalement à Port-au-Prince. C'est que, comme nous te dit tout à l'heure, nous ne pas reconnaître transport en commun en Haïti, transporteur, comme une filière d'activité économique, comme un métier. Donc, ça vient faire que mon cap est fonctionner dans le système. Une activité qui digne, honorable. Exactement. Donc, je dirais, est-ce qu'un chauffeur camionnette capable d'être non banque, il dit le besoin, on prêt pour l'acheter un véhicule pour le mettre sous sécurité? Monsieur Jean-Étienne, nous posons une question extrêmement importante. On pose, nous suivons forum, comment pour nous changer le transport en commun ici dans le pays. Posons une question importante. Nous allons retourner tout à l'heure pour débattre et continuer sur l'autre question déposée. Nous allons prendre une petite pause. Nous allons tourner tout de suite. Lyon sénateur, yon député, faut nous faire débat sur ça. Tout là a grimpé, la misère gaillée. Ensemble, nous devons réfléchir sur ça. Pour qui ça problème courant rete un véritable casse-tête pour tout pouvoir dans le pays ici? Il faut un forum pour ça. Forum sur Radio-Télévision Caraïbe. Restez branchés. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon et puis c'est à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdi, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH? Obligation BRH? Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar a monté dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 goud journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou a toujours ka acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 goud d'intérêt en plus. Qui sort dit là 7% intérêt et puis en plus ti tchotcho cap couvrir valet goud ou perdi ya? Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires dollars qu'a plaidé monter. Bons amis William, fait que saute renouvelé là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'gal laguer comme une obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier terre. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yon nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Le matin, je suis souvent pressée. On se lève tôt et une bonne journée débute par un bon petit déjeuner. Un bon lait m'apporte mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça te prend un pile temps pour me choisir le lait de Pamela. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez plus belle et plus gros kékari qui est dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans l'airport industriel Park, Bokafou Fleurio. Venez paquer en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir. Ou à joindre depuis ces matériels pour kékari, plomberie, électrique, sanitaire, bois. C'est qu'à représenter un pile gros marque international qui est dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui est dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33.
commencer déjà la contentement. On des sourires, malgré les problèmes de la vie. Loyer qu'à vous payer, pas l'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons les centaines. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit cap, j'ai un petit Demain à lever pour l'eau. Laisse-les centaines, c'est mettre pour l'être là. L'homme pense bolette, pense les center, pas de café, oui, ou millionnaire. Les center, ou millionnaire. Les center, les center, les center. Ou millionnaire, Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. 50 par 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Merci. Merci, n'a pas suivi le forum. Merci beaucoup. Et je dis à vos participation, ouais, monsieur, vous venez beaucoup plus dans le débat ça, qui a rapport à un sport en commun. Et je crois que mesdames, vous avez pile intérêt là-dedans, tout le monde en fait. Et monsieur Jean-Étienne, tu as fait une approche et tout à l'heure pour dire que doit gagner une approche globale. Et je dis à situation difficile pour un pile monde qui chauffeur, qui n'est pas capable eux-mêmes et aller font prêt et puis renouveler peut-être machine ou bien changer qualité pour améliorer la situation de transport en commun. Effectivement. Vous reconnaissez ça? Effectivement. Et donc, c'est la nécessité, c'est la raison pour laquelle, comme Guichard a dit tout à l'heure, c'est l'enfant mis 11 amis en voiture pour lui peut-être qui a 20-30 ans et laisse à lui-même libre à l'aménager, genre capable pour le capable mettre. Et parfois son machine qui pas là pour ça. Exactement. Par exemple, on sait de machine mon voyez sauter à l'étranger. Pour descendre là-dedans, il faut que ça à gauche. Or nous-mêmes, c'est à droite nous conduit. Voiture anglaise. Donc chaque fois, Mabdou, moi-même ouais, machine ça au campé, c'est V oui. Pour passager avec pour la descendre, non beaucoup de machines à passer avec. Par contre si nous ça m'a dit parce que notre transport nous gagne ça les homologations. Ou pas qu'à quitter un véhicule à faire transport non pays. Pour les Corée du Sud par exemple. Exactement, au Japon, en Angleterre. En Italie. Oui, exactement qui gagne un mode de circulation différente par rapport à nous et puis pour quitter véhicule ça va fonctionner sous et sur l'haïtien. Donc tout problème ça est cumulé ensemble qui vient bas nous. Je dis ça les casse-tête ça dans la rue avec tant de véhicules vétustes et sur le plan climatique aussi. Haïti signataire de l'accord de Paris. Donc je dis nous avons un paquet d'efforts pour nous faire pour nous réduire le taux de pollution avec véhicules ça qui pollution qui c'est des gros pollueurs et CO2 gaz et effet de serre. Donc nous obligés d'ailleurs une proposition nous va faire dans la commission c'est reprendre l'inspection de véhicules à travers le territoire national. Inspection pour le permettre de détecter véhicules qui ont des faillances techniques, mais qui n'ont pas de feu de circulation, qui sont en danger public. Parce que combien de fois nous en circulation et puis nous croisés avec un véhicule qui n'a pas de feu, donc nous pas même qu'à 20 mètres même, qui engendre des accidents. Mais conseil de véhicules qui ont trop feu. Exactement. Et des véritables de Noël ou bien des projecteurs. Des projecteurs devant machine qui empêcher l'autre de fonctionner. Exactement. Tout ça, c'est des ordres dans le système. Et nous-mêmes, nous avons une promission pour essayer de mettre l'ordre à travers la proposition que nous allons faire. Et tout dans la question de circulation, nous sommes capables de réseau à saturer pour qui ça? Ce n'est pas parce qu'il y a trop de véhicules sur le réseau, mais c'est l'organisation. Parce que nous n'avons pas, je dis ça, des stations qui sont proprement définies et des points d'arrêt. Donc, le véhicule là, l'a fait en circuit, mais il campe dans le la rue pour le déposer au monde. Et ce n'est pas normal. Et c'est des circuits tout, pas qu'à mélanger camionnette, bus, et dans le même circuit, ou obligé de définir circuit ça. Moto. Exactement. Donc, circuit ça, il est supposé définir pour tel type de véhicule,
Si nous prenons 10 camionnettes, par exemple, qui transportent environ 100 personnes, mais il y a un bus, je dis, qui est capable de transporter autant de personnes. Un seul bus. Le bus, ça a 30% de places assises et 70% de places debout. Ok, il y a des CSO ou capable de pour faire assurer le transport, mais bus qui climatisé, qui répondent avec toutes les normes de modernité. Donc tout problème ça, on est obligé de tenir compte et puis ça les gares routières et tout pour en fait pour assurer le transport interurbain. Ça veut dire, je dis, si nous avons des véhicules qui sortent dans le nord ou dans le sud, chaque côté a une station qui fait dans pleine circulation, dans pleine la rue. Or, nous avons supposé aménager des espaces. Donc, pour ça, nous avons des gares routières qui pour accueillir les gens. Nous n'avons pas gagné normalement dans la région du Port-au-Prince. Nous avons des petits côtés, des petites stations. Nous avons des stations, mais nous n'avons pas des gares routières. Des gares routières. Exactement. Oui. Donc, sont infrastructures qui construisent hors voirie. Ça veut dire qui pas dans la rue, qui gagne on voit dédié qui allait là-dedans et puis avec des quais, avec horaires de départ et d'arrivée des bus. Donc, nous sommes capables de voies internationales et des gares internationales parce que nous avons un bus qui a fait Haïti et Saint-Domingue. Oui. Donc, tout bagage ça offre. L'autre côté, nous avons quitté au traverser quoi des bouquets pour une Port-au-Prince. Moi, je pense que il y a des études qui ont été faites sur ça parce qu'en fin de compte, c'est venir empêcher de marcher dans Port-au-Prince. Ça, c'est une. Il y a un conseil de bail ou pas contre commentaire, c'est ça n'a pas les portails Léogane dans le temps, portail Saint-Joseph, comme qu'on y a là, pas un fonctionnement tellement. Mais c'est des familiers, ça, oui. Pour qui, par exemple, au côté, il y a des gens qui viennent là dans le forum, faire proposition pour dire, mais on côté, tant que portail Léogane, tu dois belle, avec près de 5 zones, par exemple, qui ont une station là déjà, Léogane, Tigouave, Miragouane, Okaï, pour qui pas un hôtel, pour qui pas un bon côté, restaurant, pour moun al manger, pour moun soto Okaï, il pas obligé de descendre pour se bousser le perdu, il ka mourir, un paquet de monde qui mourir là dans portail là, sur véritable obélier. Cimetière pas loin, son nom volo, il traverse dans le cimetière là, il passe ou pas gagne qui va le courir d'elle, surtout sur gain veste. Hein? Donc non, c'est une situation difficile. Donc en d'autres termes, nous avons une situation qui est extrêmement grave, mais qu'on y a là c'est fait face à veille, monsieur. Et nous en commission. J'aime de nous parler là, faut que nous là dans la commission, syndicat là et circulation. Supposé là. Oui. Les mairies, pas capable de négliger tout dans la question ça. Parce qu'en fin de compte, si tout le monde va travailler ensemble, et avec des spécialistes, bien sûr. Oui, certainement. Parce que nous avons des défauts dans le pays à tout. Spécialistes là, ils vont aller. Pour des questions politiques, non, dit Richard Doré. Non, du tout pas. Il y a des spécialistes. Au contraire, bon, c'est effectivement, dans un premier temps, il y a plusieurs spécialistes dans la première commission. Il a même fait plusieurs réunions avec. Parce que, comme dans le secteur transport, seulement. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect économique, l'aspect social, etc. Il y a plusieurs réunions. Mais toute consultation est bienvenue dans le cas ça, parce que c'est pour un travail que nous avons fait pour lui, son travail à faire pour la société globalement. Et d'autres de propositions à faire, il faut que les jeunes ont assise sociale. Il faut qu'ils passent sa bagaille tout le monde. D'après aller tout là sous motocyclette, bon, c'est que c'est un véritable problème de sécurité publique. Et là encore, dans une association tout, qui est membre tout dans la commission qui est de ces motocyclettes, parce que je pense que il y a un peu d'accident qui fait avec motocyclette, en plus monsieur pas respecter les normes de circulation, il change de métier demain matin, il termine l'autre activité parce que pas bon pour l'acheter une motocyclette pour à peu près 13 000 $ haïtiens et puis il mettait sur la il prend la rue et puis déjà, peut-être qu'il y a une insécurité, et puis il y a une sécurité pour le monde. Donc ça, c'est tous les soucis pour nous comment nous professionnaliser. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un monde pour pas faire secteur ça, puisque ça s'inscrit dans la vie économique et sociale du pays. Mais il faudrait que nous soyons conduits en sécurité, de sorte que le poton passage, il faudrait que quelqu'un identifie. Et deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un permis. Donc nous avons un souci de sécurité publique. Bien sûr. Ouais, il y a l'hôpital, c'est bras cassé, puis cassé. Il y a une salle au Cap, non, l'hôpital Justinier, c'est non, son marque motocyclette, donc chaque jour, on a un bras cassé, puis cassé. Donc c'est un problème de sécurité publique énorme que nous venons de la commission de réfléchir sur ça pour voir comment la proposition qu'a faite à l'exécutif, pour voir comment que nous allons régulariser ça, parce que c'est un problème sérieux. Et ça dit dans ça, ingénieur. Ou écouter la commission. Le dernier aspect, c'est son problème de sécurité publique, mais son problème surtout de santé publique. Oui. Problème de santé publique. C'est-à-dire, ça va passer avec quantité d'accidents
qui provoquait quantité de monde qui handicapé avec accident moto, plus les accidents routiers. Donc, c'est un problème de santé publique. Okay? Et même OMS reconnaît pratiquement que question ça, pratiquement il y a tellement d'importance que classé au-dessus du sida. C'est-à-dire plus on mourit en accident, ok, type ça accident routier et autres, ok, que dans le sida. Donc, ça veut dire que normalement, la CAINO, ok, donc il faut nous adresser le problème ça. Il faut nous adresser le problème ça et je pense que la commission a fait. Mais il est d'abord que le ministère de la Santé publique fait partie de entités qui a réfléchi sur le problème mais ingénieur, les maptas de nous parler, et à plusieurs reprises, il y a un pile responsable dans l'État là, et puis il me dit, mais monsieur, nous avons travaillé tout. Nous avons un pays qui est extrêmement difficile. Pendant qu'on a parlé là, soit dans le service de circulation que nous qui était fait dans l'année 1982, on dit c'est comme si nous avons l'impression que l'institution est plus faible. Et l'aile de fait là, tu as 14 machines dans votre prince. Je dis, nous allons combien? Et alors, nous allons combien? C'est une façon de dire. Et le conservateur fait plusieurs milliers de véhicules qui entrent chaque année dans le pays. C'est important. Ouais. Est-ce que ça a demandé pour nous tabailler plus moyens à l'institution dans le pays pour service de circulation anti-casse? Il y a des moyens pour le mobile, pour faire ça, dit là. Parce que il y a des gens dans le pays qui connaissent pour une machine, ils vont à l'ocaille. Moi, je fais ça, on va descendre au caille, on va deux policiers, ça c'est au caille. Je dis pas qu'il y a un contrôle. On a besoin de porter au principe pour dire, bon, ma fond flan, je vais aller voir dans mettre. Et puis, ça arrive que le pas 6 policiers sur route là. Donc, bon occupation de l'espace, du territoire qui est extrêmement important dans la commission. Est-ce que nous pensons à toute question ça autour? Non, service de circulation, capacité parfaite. La loi a l'obligation. Oui, dit ça, mais Mabdou, Richard Doré, est-ce qu'on aime qu'on des côtés dans le pays, on a fonctionné pendant 10 ans sans plaque d'immatriculation? Oh oui, non, que ça. Dans des grandes villes? Bon, c'est anormal. Là, l'hôpital, il sorti, pas de cinéma encore. Là, l'en fait champêtre, il n'y a pas de grand problème parce que pas de monde qui prend c'est Port-au-Prince, policier arrêté pour le dos, 4 machines. Et licence, ça qu'on demande. OK? Mais gon bon côté, monsieur connaît pas que monde qui prêter pour demander là et policier connaît tout dans zone ça pas demander moun parce que c'est pas important. C'est qu'à intervenir sur ce sujet ça. C'est un problème que nous avons traité dans la commission en tout parce que il y a des CPR qui c'est direction centrale de la circulation qui en fait de la police routière qui dans la commission et problème il y a un problème qui ont constaté en fait gain c'est moyen parce que en police routière supposé gagner un pile moto pour monter des brigades parce que les gens qui sont en situation de fuite ou fait ou camper mon et puis pas arrêter donc faut qu'on capable poursuivre. Donc ça c'était un problème de moyens qui fait que DCPA viennent concentrer uniquement dans la région métropolitaine alors que mission c'est en couverture nationale. Donc il y a des propositions qui formulées en ce sens pour DCPA capable d'accomplir mission tel que décret 26 mai 2006 là bali. Mais autant de bail j'ai l'impression nous commençons à causer avec quelqu'un parce que mon équipe passé devant policier et monsieur sauver policier a dit s'il était arrêté il a boué. Ça veut dire c'est pour lui monsieur pas qu'à un gars. C'est exactement ça. Et maintenant de vous battre bravo pour nous pour l'intervention. Merci. Et nous allons tomber dans la question il y a un petit homme Enzo qui va poser question et puis Mackinson et nous avons tout Deonet qui est formateur dans les affaires question circulation. Baptiste Isaac, nous avons essayé de rapide. On allait, petit homme Enzo. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, écoute pour nous s'il vous plaît, rapide. Question pas dans lui-même, c'est garder parce que moi nous parler de toute bagaille mais nous pas arriver dans le milieu rural pour nous garder question transport comment la bail problème parce que comment moun a voyager avec bête comment moun a voyager avec denrées agricole on va suivre nous dit ça on va suivre mais pas contre on a le côté oui moi t'aimerais me connaître qui mesure que l'état qui prend pour freiner question ça s'il vous plaît d'accord qui mesure l'état qui prend pour nous suspendre
dans ce sens ça, qu'on habite avec bête, voyager avec eux. Si on a mandat et commission gain pour faire des propositions sur ça. Donc concrètement, c'est que tout à l'heure, nous avons dit que un effort pour nous comment nous assurer la multimodalité de transport. Et généralement, comme le professeur a parlé tout à l'heure, si le pays arrive, nous avons un train seulement capoter marchandises, ou nous avons des grands camions capoter seulement marchandises. Nous sommes obligés de mettre là-dedans. Donc souvent, dans la commission, il y a une réflexion qu'a faite pour comment ça n'a pas fait. Parce que là, nous voyager, par exemple, dans des zones, par exemple, dans la zone de Tibonite, mon machine, son camion boîte qui remplit, soit le poté bois, ou couper bois dans le monde, ou bien le sac, pas qu'on sac là-dedans, et puis nous sous tête. Donc, les gens déjà un. Bien de sécurité, bien sûr. Risqué, ou bien sur route 15 qu'on fait là, pour nous descendre. Donc, au camion, et puis, donc, l'insécurité. Donc, normal, dans la commission, il y a des propositions qui sont faites sur ça pour faire comment que, pour ne pas voyager avec marchandises ou bien avec les animaux. Parce que, normalement, c'est un problème de sécurité, mais pas sanitaire également. Oui. Sanitaire. Oui. La prochaine question? Oui, ingénieur? Oui. Alors, aspect que l'intervenant souligne est très important parce qu'en fait, nous un petit peu focalisé non seulement sur le transport urbain, mais le transport à tout, il a un caractère rural. Tout. Oui. Et là, en zone rurale, comment on est déplacé, ou bien on est déplacé à pied, ou bien on est déplacé à dos d'animaux, ou bien si on véhicule les jours de marché qui sont disponibles, on a déplacé pratiquement en utilisant ce véhicule-là. Ensuite, il y a des marchandises qui peuvent aller dans le marché tout, dans différentes communes. Oui. Donc, aspect ça, époque des fins, Georges Anglade des ministres, nous avons discuté de ça au niveau du ministère de la Travaux publics. J'ai des propositions, on va permettre que je me rappelle ça rapidement, j'ai des propositions que l'IT voulait faire. Mais la proposition était basée sur la mise en place d'un réseau rural que motocyclette est capable d'utiliser pour faciliter la mobilité dans la zone rurale. Bon, malheureusement, monsieur pas est en pile dans le ministère là, mais comme géographe, je me trouvé, même pas géographe, même chez géographe lui-même, je trouvé que ça a été très original et nous avons proposé pour noter en tant que directeur des transports pour nous être capable de pousser la réflexion un petit peu plus loin. Donc, je pense que ça est très important parce que nous toujours maintenant nous que la population, c'est vrai qu'en majeure partie, elle est regroupée dans la zone urbaine, mais il y a une population qui disperse dans la zone rurale et qui a besoin de déplacement. Oui. Surtout avec les problèmes de santé, les gens malades, donc leur besoin à l'école, comme ça, donc on travaille un petit peu plus global en termes de réflexion qu'il faut faire pour satisfaire les demandes de transport en zone rurale. C'est ça. Rapide pour nous, s'il vous plaît. Bon. Bonsoir téléspectateurs. C'est Sébastien Signan, président syndicat AMCC. Bon, en vertu de ça n'a vu aujourd'hui, on parle de transport en commun. Moi-même, en tant que syndicaliste, il faut que nous fassions un retourner dans le transport. Nous avons la convention 1947, la salle t'a accouché, tout pays était invité, Haïti était là-dedans tout, il fait en Autriche en 1947. En 1949, nous avons encore. On a parlé de circulation, on a parlé de transport commun. Nous avons route, et trois entités là-dedans, il y a une route, nous avons véhicule là tout, et nous avons conducteur. En Haïti, nous avons presque pas de qui existe. Pas de route, machine pas bon, et conducteur pas d'information. Moi, nous avons statut seulement sous aspect économique là. Mais, motard, ça les conducteurs qui conduisent motocyclette. Il faut formation faite, mes amis. Chaque jour, le jour, la nuit, à l'hôpital, tout côté où c'est conducteur motard qui sont en cas, soit disant, on a cherché la vie. Vraiment, les gens entrent dans le système, ils augmentent. Ça relève. Taux de conducteur veut dire qu'ils viennent bon pour l'État. La rentabilité à part de services ou AVCT et la circulation, ça veut dire que les gens qui fait partie de la matriculation plaque. Une rentabilité pour l'État ici. Mais, moi, commission pas parler de formation pour faire pour conducteur ça. Moi me poser problème en tant que formateur, me prendre trois départements, prendre sud-est, me prendre l'ouest, me prendre la Tibonite, me faire au moins même pour compte moi, m'inviter les syndicalistes avec moi. Là ils dit est-ce que l'État subventionné? Ni baissé, il pas poste en tant que syndicaliste là c'est les gains gaz on a fait apparition, on fait bagaille volontaire non même. Moi même mal sud-est, me fait formation pour compte moi.
tout département passé, quoi des bouquets, m'inviter Tomaso, m'inviter Tabar, Delma, c'est une seule commune qui te répond. Donc, on assiste même sous formation pour le tabac. Il faut qu'il y ait formation. Merci. Passez Alix de Honnête, moi tout, il a répondre à la question pour tout à l'heure. Alix de Honnête. Bonsoir. Alors, justement, je vais un élément de réponse et par contre, c'est rapide au presto. Ok, d'accord. Mais seulement, permettez-moi que je fasse seulement 3 approches très courtes. Et je vais faire un élément de réponse. Et nous avons une question d'éducation. Formation, sont éléments liés dans la question d'éducation. Parce que nous parlons de comportement mondial et nous parlons de comportement l'État par rapport avec le transport que nous avons parlé aujourd'hui. Bon, je pense que l'État tout définit qu'est-ce qui est placé pour faire formation et comment formation doit faire. Nous avons une approche, par exemple, pour les gens qui voyagent, si nous descendons à Miami, Florida, le premier truc qui attire l'attention, c'est comment vous faites. Comment vous faites. Moi, c'est un premier aspect qui fera frapper admiration au monde, c'est qui genre circulation en fait. Si nous descendons à Port-au-Prince, nous arrivons là, dans l'aéroport Panois, le premier truc qui va frapper nous tous, nous parlons comment aménagement territoire fait. Je pense que l'ingénieur Gabriel capable de faire un élément de réponse avec ça. Qui ça nous capable de faire? Qui ça nous capable de faire pour nous faire un autre aménagement de territoire là? Parce que c'est un élément fondamental, même si nous résout tout problème, si nous ne pas résoudre question route là, je pense que nous paquet d'autres problèmes qui va le finir encore. Merci de honnête. Monsieur, dans l'intervention que vous faites là, c'est monsieur insister sur nécessité pour nous former les gens dans le pays. En fait, nous parlons de ça tout à l'heure. Dans le travail, nous exposons ça, les professionnalisations du secteur. Donc, là, nous parlons de professionnalisation, donc il y a un volet formation en la donne. Et non seulement il y a une formation en la donne, mais son bagage, nous supposons faire tout, à tous les niveaux, ça veut les sensibilisation à la sécurité routière. Et les pour motard, pour tout conducteur tout qui a fonctionné, qu'il est public, qu'il est privé, sous sécurité pour être capable de préserver vie monde sur le territoire national là. Donc son aspect que nous travaillons sur lui, question de sécurité que vous évoquez et nous pas lâcher secteur moto parce que lui en pile dans la question de transport en Haïti pour rapidité et puis des fois tout conseil de leur côté transport en commun nous pas qu'à joindre bus sur le territoire pour nous aller évacuer à activité nous, donc nous sommes obligés de faire appel à en moto. Donc travail nous on supposé aller plus loin et tout, ça veut dire si tout transport bus yo campé à 6 heures, nous sommes obligés d'aller plus loin tout et faire système de transport capable d'aller jusqu'à 10 heures du soir, 11 heures du soir, même si ce n'est pas dans la même fréquence aux heures de pointe, mais nous sommes capables de faire et prolonger le temps de transport pour nous capables d'essayer d'utiliser moto moins tout et puis diminuer le nombre de monde qui est un chauffeur moto capable de porter d'elle. Parce que notamment, une moto est faite pour conducteur avec un passager, pas ni 2 ni 3 passagers d'elle. Mais go autorité qui était là l'autre jour, dans place Tourelle à Chita, ancienne autorité, même genre avec vous, monsieur était, il pas occupé même poste ensemble. Monsieur dit bah moto ça, nous monter c'est vrai monsieur, mais définitivement c'est pas la solution pour le transport en commun. Faut nous la donne, ça nous dit dans ça. Nous avons toujours des questions, monsieur, question de formation. Oui ou non? Nous ne pas répondre aux questions, non? Parce que monsieur dit définitivement, même si nous n'avons pas habillé, monsieur, nous avons mis ceci, nous avons mis cela, nous avons fait formation, de toute façon, et nous-mêmes qui là, parfois nous pouvons prendre moteur, si nous prenons déjà. Bon. Donc, il faut nous sortir la donne et pour entrer dans le transport en commun qui est plus confortable. Ça bon, nous dit dans ça. Je pense que ce n'est pas l'élimination moteur qui est le problème. C'est vrai que la quantité est pléthorique, parce que chaque point qu'on passe, vous trouvez au moins 10 motos. Alors, pas les Français, vous voulez dire quantité à trop? Oui, quantité qui a circulé ensuite, donc sans régulation, donc ça pose beaucoup de problèmes. Ok, aucun problème dans la machine, parce qu'il y a frappé, ok, ou pas qu'à dire rien, ok, il y a circulé dans un petit couloir qui est trop petit, parfois, ou obligé, font coup de volant pour la moto à passer, parce que le monde qui est derrière la moto à lui-même, ok, il est tombé sur lui, et puis c'est où qu'il passe sur le monde. Ok, donc, du problème. Donc, sont prises en charge
qui pour fait de problématiques ça en particulier. Donc c'est bien que la commission a pensé, réfléchi sur ça, pas vrai? Mais formation motocycliste surtout, est nécessaire. Formation de motocycliste est nécessaire pour pour protéger, non seulement pour protéger tout, mais pour protéger le monde qui est derrière tout. Donc, mes quantités franchement pléthoriques, mais moto a une flexibilité. Parce que je me rappelais en 2010, le jour du tremblement de terre, le lendemain, moi-même pendant pour aller chercher côté pour passer, pour aller chercher côté reste mon gouvernement OK? Donc et puis son ministre qui derrière en moto, pratiquement qui les Jacques. OK, rendez-vous à tel côté. Et dans DCP. Donc pour des ministres sous le gouvernement de oui, parce que ça les tremblements de terre, travaux publics ont besoin dans travaux publics. OK? Bon, je suis sorti quand même. Après, le lendemain matin, je vais chercher côté tout le monde. OK? Donc, moto a une flexibilité. Et par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure pour le transport en zone rurale, ça permet tout que les gens qui sont dans la zone rurale sont capables de déplacer. Mais chaque fois où on va ça, ce n'est pas éliminer pour éliminer. Parce que les répondants ont besoin. OK? C'est voir qui besoin, côté besoin à manifester, et puis chercher qui moyen on va le faire pour réguler, pour ne pas faire trop de dégâts. OK? Alors, nous avons profité de répondre à la question formation. Formation d'autant plus nécessaire que pour question de sécurité routière, que nous avons parlé là, OK? Donc, nous avons commencé à réfléchir sur la question ça, pratiquement, c'est avec handicap international qui fait un constat. Il dit qu'il y a trop de monde qui est handicapé. Ce n'est pas le tremblement de terre qui fait que le monde soit handicapé, c'est accident de moto. Mais là, ça, nous avons commencé dans le travail public, okay, avec tout ministère qui est intéressé à la question, dont le ministère de l'Éducation nationale. Okay? Donc, ce qui signifie que la question de formation est importante. Ensuite, nous avons dit tout que pour la formation professionnelle, nous avons l'Institut national de formation professionnelle qui existait. Okay? Donc, je crois que c'est une occasion pour nous mettre l'Institut en valeur. Parce que c'est pour ça là que former le monde, dans quelques secteurs que ce soit de l'économie, vous besoin de former le monde. OK? INFP, là pour ça, pratiquement. Mais les médias d'État aussi. Pardon? Les médias d'État ont fait l'empile longtemps. Oui, mais on a parlé de institutionnel. Institutionnel. Oui, c'est institutionnel aussi. Okay. Et le privé sur nous, il faut nous finir. Et si vous n'avez pas de mais vous permettez que intervenant en réponse? Oui. Côté directement. Bon, et là, difficile. Pour vu ça, vu aérienne, ça a gagné l'op descendre Miami. OK? Pour le moment, ou dans les 10 ou dans les 15 prochaines années, qu'on a gagné une vue semblable là. Après, l'op descendre Port-au-Prince. Néanmoins, en 2000, je suis sorti directeur général en 2000 exactement. Donc, entre 1995 et 2000, nous faisons étudier pour l'intersection aéroport Delma, okay, c'est-à-dire Martin Luther King, okay, Delma, aéroport, et puis Riel Nazon, nous faisons étudier un échangeur en trèfle. Un échangeur, c'est-à-dire c'est la forme, échangeur, ça, c'est la modèle là, c'était la forme la plus sophistiquée que vous avez gagné pour échangeur. Et qui t'a satisfait tout mouvement dans le cas ça. Parce que nous avons dit, bon, on va fêter 2004, on va être grandiose. Il faut que l'on a avion, on va descendre et puis on a l'impression que Port-au-Prince a annoncé un changement qui vient pour faire à un certain moment. Bon. Malheureusement, les plans sont restés aux travaux publics. Okay? Tout étude est fait, étude technique est faite. Donc, moi-même, je suis parti. Okay? Donc, c'est là que je suis sorti du ministère là. Donc, je suis allé à la faculté des sciences. Okay? Dans des cas de la faculté des sciences, pratiquement comme un conseil de direction. Mais, elle n'a pas fait. Okay? Maintenant, pour plusieurs raisons que nous comprenons, donc, c'est ouvrage ça qui vient fait qui, normalement, pas qu'à satisfaire tout mouvement. Okay? Qui t'a supposé résoudre les conflits que vous gagnez au niveau du Carrefour. Mais il y a des conflits dans divers autres côtés encore. Pour aller au Ghana, ils sont tête chargés? Oui, ils sont tête chargés. Mais tout le ça, tout un Carrefour, ça, étudié. Il y a des travaux publics étudiés. Étudiés fait déjà? Oui, il y a des travaux publics étudiés. Okay?
c'est l'époque américaine. Sur place. Par les ingénieurs haïtiens, pas vrai? Oui, par les ingénieurs haïtiens. Mais l'époque, l'armée américaine était là, ils étaient penchés sur problématique de circulation en tout. Donc, il y a des solutions, des documents qui sont dans le ministère. Okay. Et là, après arriver sur nous, et nous avons pour une dernière question de Baptiste Isaac, s'il vous plaît. Mais il faut aller rapide. Baptiste Isaac, dernière question, et puis après ça, pour poser une question à intervenant. Baptiste Isaac, rapide pour nous, s'il vous plaît. Posez question. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Question pas maintenant, c'est directement avec l'ingénieur. Oui. Et comme ou plus âgé que nous tous là. Non, alors apparemment. J'adore pas jamais l'âge. D'accord. Et sous question train et où tu dit que tu as un assistant qui te dit que Rayola c'était moi-même. Alors, est-ce que train c'est un mal que l'été fait à travers le pays, son mal qui fait des tuiles comme nous dans transport public parce que li mieux le n'a regardé dans l'autre pays comment mon voyager dans train moi li mieux est-ce que li pas ta bon pour ta retourner avec type de transport ça et pour qui ça tout li pas là encore de nos jours. Bon comme vous posez rapidement comme vous posez question directement vous avez des vestiges de rail pas vrai après de lignes des vestiges de rail qui encastrés dans béton. OK donc on va pas faire rien avec encore. Bon. Maintenant, est-ce que son mal que ça te représente, c'est pas ton mal, puisqu'il te rend service. Il te rend service. OK? Question qu'on pose là, moi-même, j'ai longtemps me posé peut-être une question ça. C'est ça que fait le Georges Michel écrit livre ça, me dit, au moins, j'ai des informations très importantes que je vais trouver n'importe qui côté. OK? Au niveau du ministère des Affaires publiques, il y a tout contrat qui est passé dans l'affaire chemin de fer. Donc, moi, m'intéresser à traverser le temps pour capable répondre à la question ça. OK? Pour capable répondre à la question ça. Maintenant, qui possibilité qui gagne pour nous retourner avec un bail comme ça? L'homme d'où tu retiré Rayo dans la prison, nous avons mis en place un système de métro léger. Il y aurait le Light Rail Transit système aux États-Unis. C'est-à-dire, écartement, tu es trop petit, nous avons mis un troisième rail. Mais il fallait aussi garantir la sécurité de la population. Parce que tu as déplacer, ce n'est pas diesel forcément, tu as gagné électricité. Tout. Parce qu'on connaît, nous aimons prendre courant, comme ça, donc il fallait faire une étude complète. Et puis bon, j'ai l'impression IDEA, OK? Là, du coup, pour ne pas prendre combien de temps, ah oui, c'est la mode directe. Donc, à ce moment-là, le coordonnateur d'alors, c'est l'ingénieur Fritz Benjamin qui devient ministre de mémoire, qui devient ministre par la suite. OK? Donc, moi, mal côté, il me dit, mais ça passé. Et puis, on a cherché connaît, et puis, c'est Rayo, c'est pour ascoter. OK? Mais en prison, ça a toujours été, c'est parti, ça, où est que j'ai utilisé l'élargie ou de Kafoua. Ah ouais? Et puis, le monde construit sur tout, pensant que c'est d'accord. Il y a reconstruit sur eux. Merci, ingénieur. Alors, au final, non, m'a fini. Justement, pour me dire, monsieur, qu'il est possible. Parce qu'il n'y a pas longtemps, OK, avant 2011, après, nous avons pensé dans la modernisation de Port-au-Prince, nous avons mis un système de métro entre Portail-les-Organes et Portail-Saint-Joseph. Après, OK, mais un système de tramway. C'est tramway avec écartement international de 1,42 m au lieu de 67, ce qui signifie que bel métro, bel tramway après en Europe, soit sur Internet ou après modèle, ok, sont comme ça, nous avons imaginé que nous avons capable faire, ok, donc pour rendre service à la population. Merci. Merci, ingénieur. Et par rapport à ça, on a regardé, peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer, on a fait après ça, à nos voisins en République dominicaine. Et nous pensons qu'il y a un espoir, nous-mêmes qui sommes dans la commission, nous sommes capables de réfléchir, et même s'il n'y a pas de miracle, mais porter une amélioration et tenir compte de la population qui vient grandir, qui sont aucune affaire, et tenir compte aussi de Port-au-Prince qui a grandi malement, bidonville, tout ça. Nous pensons qu'il y a une possibilité pour nous faire un bagage, je ne dis pas, pour Port-au-Prince ça. Question adressée à nous tous les deux et ingénieurs à tout, puisque, parce que nous tous ces citoyens ici qui ont réfléchi, quelque part, nous pensons qu'on attend tout et réflexion l'autre monde. Certainement. Pendant le président Jovenel retourné au moins 2 présentations de plans, un plan de tramway
et pour Port-au-Prince. Bon, c'est vrai, c'est des entrepreneurs qui ont des études avec cartographie, etc., système de circulation. Au moins, est-ce que sur ça, nous avons toujours rêvé, parce qu'il faut toujours rêver. Bon, il y a des propositions. Il paraît-il que c'est des groupes qui ont fait des propositions comme ça, PPT, dans un bon pays, dans l'Amérique latine, qui fait des propositions pour Port-au-Prince. Donc, un circuit qui prend de Carrefour, qui passe par tout le monde, l'arrivée à boucler, de passer par Cité Soleil pour retourner à Carrefour. Il faut faire un boucle pour comment permettre une circulation dans toute zone. Bon, moi, des études comme ça que tu viens de présenter. Donc maintenant, ça a demandé des moyens. Est-ce que c'est un partenariat public-privé qui a fait pour le faire? Mais moi, je vais aider. Ça, c'est pour rêver, pour arriver. Mais par contre, sur le plan concret, c'est ça pour faire rapidement, c'est ça proposition commission et a fait pour recommander que rapidement, nous avons professionnaliser cette filière des transports en commun. Et pour Moutayo, ils ont une capacité de transport parce que moi, c'est ce que je apporté. D'accord avec l'ingénieur, ils répondent aux besoins. Il mettre au dehors. Il faudrait dire que pour un souci de sécurité, un souci sanitaire, pour permettre de transporter bien. Mais je pense tout qu'il y a un problème de formation pour résoudre. Et troisièmement, et pour les chauffeurs, les transports en commun réguliers, comme il y a un tap-tap, etc., pour voir comment que les transports interurbains, pour le faire de façon organisée, pour faire mieux. C'est toute la proposition que la Commission a fait aux autorités de l'État pour voir comment on va passer. Et puis tout, chauffeurs toujours, les transporteurs en commun, j'ai un problème d'accès au crédit pour renouveler le parc véhicule qui est très ancien, pour voir comment que parce que deux, le renouveler nous permet de faire un équipe qui est plus ou moins confortable. Et deuxièmement, on réduit ce problème sanitaire de pollution, il y a la population. En passant, nous voyons que de plus en plus, il y a un peu de monde qui a un problème respiratoire, ça passe en conséquence avec machine. Même si le pouvoir économique, chauffeur aujourd'hui, je dis très bas. Oui, difficile. Jean-Étienne? Donc, moi, ça me ajouter dans ça. Bien sûr, il faut que nous espérions, il faut que nous gardions l'espoir que nous sommes capables de retourner en Haïti avec le système train que nous avons gagné, même si c'était de manière embryonnaire. Il faut que nous rappelions tout. Nous avons gagné un mouvement qui était volontaire de la part des États à la suite de l'évolution, de la révolution industrielle, la circulation des voitures. Donc, le mode là, c'était retirer des chemins de fer pour nous mettre bitume, pour tout le monde être capable de circuler en voiture. Donc c'est une raison qui fait que tramway était disparaître dans un paquet de pays en Europe et même en Haïti. Mais je dis, c'est inverse là qu'on a fait. On a commencé à retourner avec tramway parce que c'est un mode de transport qui est très propre, qui fonctionnait avec énergie électrique. Je dis, ouais, un paquet de pays en Afrique qui est système de transport, ça, on a regardé un pays comme l'Éthiopie qui était très pauvre. Je dis qu'il y a 34 km de tramway à Addis Abeba, mais qui coûtait très cher tout, parce que son projet qui coûtait 850 millions de dollars américains. Donc je dis, pour nous capables de retourner en Haïti avec un mode de transport comme ça, et ça a demandé nous de l'argent, mais ça a demandé nous de temps tout et de la stabilité politique. Parce que un plus gros problème nous avons en Haïti, c'est que quel que soit le projet a commencé, si il y a une stabilité, le projet après le camper. Un projet ça a demandé en pile temps. Je vais à titre d'exemple, il y a un projet Nicolas Sarkozy qui a initié en France, ça s'appelle le Grand Paris Express, pour construire un réseau, un métro automatique. Son projet qui a coûté plus de 35 milliards d'euros. Donc, mais son projet tout a duré presque 20 ans. Donc c'est la stabilité et puis la continuité de l'État qui est capable de permettre que, quel que soit le projet, je veux dire, même si on a dit, si on a construit 2 gares routières dans Port-au-Prince, et une au sud, à l'entrée sud de la capitale, et l'autre à l'entrée nord de la capitale, et nous avons relié pour nous faire ça, l'intermodalité de transport par un tramway qui allait jusqu'à l'aéroport, mais ça a demandé un investissement et un temps d'exécution. Donc c'est très important pour nous capables de garder l'espoir, mais nous-mêmes, nous travaillons, nous avons fait des belles propositions. De toute façon, nous sommes obligés à aller vers là parce que c'est le mode de transport très propre et respectueux de l'environnement que toute grande capitale a besoin d'arracher, je dis. Donc, nous travaillons dans ce sens et nous gardons espoir. Oui, ingénieur. Bon, nous avons espéré. Sont très belles questions. Mais ça a ramené... Kagou, là où ça a fait République Dominicaine, il dit, bon, il faut que ici là. Oui, mais disons, modernisation supposée également induit des études sur la planification urbaine. Parce qu'on n'est pas capable de penser transport et en modernisation système là, sans que vous pas penser à planification urbaine. C'est-à-dire, Port-au-Prince, j'en ai là, est-ce que le point pour l'accueillir, un système de transport moderne.
Donc, il faut faire des études d'urbanisme, d'aménagement et d'urbanisme pour le Grand Port-au-Prince. Oui. Puisqu'on a parlé de 700 000 habitants, qu'on y a gagné 2 millions, presque 3 millions d'habitants. Ensuite, en termes d'extension, ou presque Rive Gressier, ou presque rencontrer Cabaret. OK? Donc, on va dépasser quoi des bouquets. Donc, de ce côté-là, OK, des Pétionville. Presque Rive Léogane. Vous comprenez? Parce que ça a demandé quand même des études lourdes, OK, sur le plan urbain, pour capable qu'on y a dit que, population ça, OK, qui l'a, mais comment elle a déplacé, parce que ça a demandé des enquêtes origine-destination, après, OK, qui donnent beaucoup d'informations. Et puis maintenant, compte tenu de desiderata mondiaux, si on peut dire comme ça, OK, pour aller dans telle ou telle direction déterminée, après, donc à ce moment-là, on va regarder qui mode de transport, qui moyen de transport, qui peut utiliser pour faciliter le déplacement. C'est peut-être que tap là, OK, il n'y a pas de capacité suffisante pour transporter mon encore, non telle capitale, après, mais il cap fait quand même, il cap utiliser comme rabattement, comme moyen de rabattement, c'est-à-dire par quartier, parce que le quartier a trop réduit de toute une zone, en dedans Carrefour par exemple, ou en dedans Delma, ou en dedans vers le Grand de la Terre, côté que vous va trouver des autobus avec une plus grande capacité. Mais tout ce qu'on dit là, mais c'est intéressant que nous avons posé problème ça. Et à la fin, bon, pas forcément que nous tous qui chita là, sur le plan politique, nous en accord. Nous pas forcément tout en conflit, mais c'est intéressant que nous avons études dans le pays à valeur. Ça, c'est intéressant. Oui. Parce que je suis certain qu'il y a des ingénieurs, des architectes, urbanistes haïtiens qui font des études déjà. Et je regrette, avoir regarder peut-être dans ce sens-là, et quantité de travail que ingénieurs et architectes ont préparé, urbanistes haïtiens. Hein? Et ce n'est pas longtemps que Jean-Étienne, comme il y a un monde qui est certifié dans la question ça, et qui a un rapport avec la question de transport. Et c'est vrai que nous n'avons pas pile de monde qui est spécialiste en transport, mais une quantité haïtien. Mais il faut la politique, on dit nous d'accord avec ça, m'a dit, étude, la science, le bon sens, place-li en dans le pays, parce que ça est extrêmement important. C'est bonne priorité. Bonne priorité. Oui, ok, d'accord. Alors peut-être, le cours de transport n'existait pas dans le curriculum de l'université en Haïti. Après que je me suis fait maîtrise au Venezuela, j'ai un master 1, en 1978, okay, le doyen d'alors m'a demandé d'introduire le cours. Depuis là, j'ai commencé à faire cours de transport. Tout ingénieur qui est formé de 1978. Donc c'est pour nous dire que il y a un pile ingénieur civil qui est formé dans le pays, okay, depuis 1978 jusqu'à nos jours, qui bénéficiait de cours ça. Et il y a un pile qui est spécialisé, après, soit le faire étudier systématiquement, il y a une maîtrise, il y a un doctorat, il y a ça qui retourne dans le pays. Que ça pas retourner, qui est à travail à l'étranger ou dans entité internationale. OK? Donc, cette question-là, au niveau des institutions de ce pays, au niveau, par exemple, APN, a un regroupement extraordinaire, mais tout c'est dans le maritime, qu'elle étudie en Suède. OK? Donc, dans AAN, il y en a qui allent étudier Singapour. OK? Il y en a qui allent étudier à Paris. Après, il y en a qui allent étudier au Canada. Donc, autant dire que moi-même, pratiquement, de temps en temps, je rencontre un étudiant, OK, qui a dit, Monsieur Gabriel, où sont j'aime. Alors, ça, c'est détail, mais c'est pour pratiquement m'apporter une réponse précise. OK? Oui. Donc, autant dire que nous avons fait un pile bagaille. Nous avons fait un pile bagaille, après, OK, il y a des gens qui sont formés, donc il faut tout simplement identifier les gens, pas forcément Jacques Gabriel, OK, même si enseigner, pas forcément moi-même, OK, mais un pile praticien, pour faire appel à eux, ou des ressources au niveau de la diaspora, gain des ingénieurs, OK, de haut niveau, OK, que ils ont fait appel à eux pour. Merci ingénieur, et pendant la rappeler un classique, m'ta dit que en pile nous lit déjà. C'est Dr Georges Michel qui publiait Les chemins de fer de l'île. Pas caché tout, l'île encore parce que m'apprend en pile. Et sous ce dit là, le travail de deux ingénieurs, Sila Verdi-Pierre et Patrice Dubuisson qui travaillent sur la création d'une gare routière dans le nord. Si je mentir, quelques anciens étudiants. Oui, qui travaillent sur cette question. Peut-être c'est dans la faculté de droit, probablement.
Oui, architecture. Mais il y a un pile de monde qui est dans le pays disponible pour travailler. Et je suis content d'avoir fini le forum ça, sur belle note ça que nous dit. Nous avons espéré, l'ingénieur a dit, nous avons un bon haïtien qui est formé et nous sommes capables de mettre ensemble et pour permettre de nous gagner l'autre Haïti. Pas vrai, monsieur? Très bien. Absolument. Mais merci, nous avons un applaudissement pour vous. C'est là. Forum à camper pour aujourd'hui. On va parler la prochaine fois. Merci beaucoup.